Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision Info TV. Nous sommes le 5 janvier 2026, au lendemain de la célébration, on met cela entre guillemets, du 6e anniversaire, du 7e anniversaire, pour être plus précis, de l'actuel gouvernement formé depuis le 4 janvier 2019 par le président Paul Biya. 7 années plus tard, ce gouvernement est toujours là au moment où plusieurs questions sont posées sur l'éventualité ou l'imminence d'un remaniement ministériel. Le chef de l'État a dit un mot là-dessus lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier et parlait des prochains jours. Et au lendemain de cette adresse à la nation, le Cameroun vit pratiquement au rythme des rumeurs, des fake news autour du remaniement. Toutes les éditions d'information de 17h et de 20h du Poste National sont très suivies par les Camerounais. Et donc, il est un peu plus de 17h. On a également une oreille tournée vers le Poste National pour savoir si finalement les prochains jours du chef de l'État étaient aujourd'hui ou seront demain. Dans tous les cas, la question reste posée. Toujours est-il qu'on ressent au niveau de l'opinion une grosse impatience, une attente plus que jamais d'un remaniement ministériel. Qu'est-ce qui peut justifier justement cette impatience? Est-ce parce que le gouvernement actuel a déjà mis 7 années et que beaucoup estiment que 7 ans, c'est beaucoup trop long? Ou alors parce qu'il y a de nombreux dossiers qui ont amené le chef de l'État lui-même, dans un discours officiel, à annoncer un remaniement. On va en parler avec nos invités qui n'ont pas oublié qu'il y a un petit sujet d'actualité, mais de grande importance, qui n'est pas suffisamment évoqué. C'est l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. 2026 est également une année électorale, puisqu'on aura des élections locales, les municipales et des législatives, et que le calendrier risque d'être bousculé, le calendrier des inscriptions sur les listes électorales. On ne devrait pas aller jusqu'au mois d'août si le corps électoral est convoqué entre-temps. Il faut donc se dépêcher. C'est ce qu'a laissé entendre Cabral Liby dans une communication qui malheureusement est très mal reçue par certains sur les réseaux sociaux. Nos premiers invités sont déjà installés ce soir. Accueillons le patriarche François Bikoro, monsieur le conseiller régional, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir surtout aux millions de téléspectateurs d'Info TV qui depuis quelques années se positionnent dans le paysage médiatique comme étant l'un des plus grands centres de formatage de notre conscience politique nationale et internationale. Très bonne année, hein? L'année a bien commencé? L'année dernière a très bien fini. Ah bon? Parce que les Lions indomptables m'ont donné un joyeux Noël le 24 et une joyeuse bonne année le 31. Le chef de l'État a eu l'occasion de parler 2 fois à la nation camerounaise en dehors des jours électoraux. Et je crois que quand je venais tout à l'heure, j'ai acheté les arachides de 100 francs à la dame qui est juste à l'entrée de Info TV, c'est à Yaoundé, au quartier Foulane, en face de la chefferie supérieure et de Bénin. Cela m'a rassuré parce que je sors du village, que la crise post-électorale est derrière nous, parce que les gens qui tiennent l'économie inclusive, et c'était une femme. Et vous savez que le chef de l'État a placé ce septennat sous l'égide de la femme et de la jeunesse. J'ai été très rassuré, je crois que le débat sera très bien enjoué. Et j'espère que dimanche prochain, nous nous retrouverons encore ici pour un autre cadeau d'entrée en 2026. Le rendez-vous est pris, c'est une promesse que François Bikoro fait aux téléspectateurs pour libre expression dimanche prochain. Michel Gabriel Chougem, vous êtes enseignant, vous êtes syndicaliste, bonsoir et bienvenue, bonne année 2026. Merci Jean-Jacques, merci, bonne année également, bonne année n'est-ce pas à tous mes compagnonnistes, bonne année à tous mes collègues enseignants, de la maternelle jusqu'au supérieur en passant par le primaire et le secondaire, bonne année à tous les Camerounais, bonne année également au PDG M. Mveng et à tous le personnel de Info TV qui est toujours à pied d'œuvre. Merci beaucoup. C'est au jour de rentrée également pour le compte du second trimestre, ce lundi. J'ai vu un spectacle que moi j'ai apprécié, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, devant le lycée général Leclerc ce matin, où le surveillant a mis en rang les quelques retardataires, et puis vérifié jusqu'aux cheveux, il avait des ciseaux d'ailleurs, pour des cheveux qui ne respectaient pas la norme qui doit être celle du lycée général Leclerc, on mettait des ciseaux. Moi j'ai apprécié. Oui, c'est une bonne chose. Ça, c'est la discipline. Ça peut être la discipline. Et je crois que si tous les établissements scolaires pouvaient faire comme ça, les élèves s'en sortiraient mieux, ainsi que les parents d'élèves. Donc, nous sommes en début de rentrée scolaire pour le 2e trimestre de l'année 2025-2026. Nous souhaitons bonne rentrée à tout le monde. Et je salue, n'est-ce pas, ces responsables scolaires qui prennent le taureau par les cornes. D'accord, un peu de discipline, parce qu'après, pendant les congés de Noël, nos enfants... Sans discipline, il n'y a pas de succès.
nos enfants se sont un peu laissés aller. Exactement. Et puis quand vous venez à l'école, il faut bien vous conformer aux normes, les coiffures, là, les punks, Oui. les autres. Même l'habillement. Ça n'entre pas à Ça l'école. n'entre pas. Pas Ça du n'entre tout. pas à Pas du l'école. tout. Les parents doivent le savoir. Pas du tout. À la veille de la rentrée scolaire, on doit vérifier J'ai que... saisi l'occasion Ouais. pour féliciter tous mes collègues, n'est-ce pas, qui sont en pied d'œuvre, comme ceux que vous citez au niveau du lycée général Leclerc, tous ceux de la maternelle, tous ceux du primaire, et même de l'enseignement supérieur, qui, n'est-ce pas, travaillent au quotidien pour l'avancement des choses dans notre pays. Mais c'est aussi un jour cauchemardesque pour les parents. Il faut également payer les secondes tranches. C'est compliqué. Non, mais ce n'est pas Dans une les surprise. établissements privés. Ce n'est pas une surprise, puisque dès la rentrée scolaire, dès septembre à la rentrée scolaire, les parents sont déjà Est-ce au que c'est courant. facile alors, lorsqu'on sort des congés, de Noël, Pour bonne peu année, qu'un par parent, là. pour peu qu'un parent fasse la planification, il y a ce qu'on appelle la planification, ça ne devrait pas être une... Moi-même, je suis parent d'élèves, j'ai mes enfants qui fréquentent. Je ne dis pas que l'argent se ramasse, non. Mais pour peu qu'on fasse une petite planification, eh bien, tout ça devrait être résolu. C'est la rentrée des secondes tranches également. Hein. Oui, moi je suis un villageois. Ouais. Ce sont les produits de récolte qui paient la scolarité des enfants. Et il paraît que depuis que vous dévastez les forêts, la météo n'est plus au rendez-vous. Il peut donc arriver que nous on attendait que la récolte soit très bonne, mais alors quand il y a trop de sécheresse ou alors trop de pluie, vous conviendrez avec moi, pour ceux qui n'ont pas de route comme nous autres, que même la personne qui vient acheter notre produit a de la peine à y arriver. Mais comme vous le dites, c'est des choses qui sont pensées au départ. Oui, mais la météo économique et politique de notre pays est un peu compliquée. Je tire d'abord un sonnet d'alarme ici à tous les acteurs politiques qui chaque fois nous distraient à ce genre de période comme celle qui était la période de l'année passée, qui au lieu de nous aider à écouler la marchandise avant d'aller au travail, ont plutôt bloqué par des actes d'incivisme d'un autre genre. C'est autant de choses qui font que même si le parent est prêt, parce que l'éducation est différente de l'instruction. L'instruction, c'est celle qu'on apprend à l'école, mais l'éducation, c'est former un être complet. En quoi est-ce que vous allez empêcher l'enfant qui attend son complet tergal, ses chaussures blanches, son riz, poulet à Noël? Il ne veut pas savoir si vous avez d'autres problèmes, si vous allez payer la scolarité ou pas. Donc c'est des choses qui arrivent, mais il faut attirer l'attention des parents et surtout du grand-parent national qui est le gouvernement de la République, de souvent mettre tous les moyens en œuvre pour que nous soyons prêts à la rentrée scolaire. C'est donc un trimestre décisif qui a commencé. La phase d'inscription sur les listes électorales est également importante parce que le pouvoir doit revenir à tout le monde. Les élections locales permettent en tout cas à chacun de pouvoir se trouver une place dans les mairies ou au niveau de l'Assemblée nationale. On en parle tout à l'heure. Je voudrais dire à François Bikoro qu'il est toujours très attendu sur ce plateau. Et ce soir spécialement, la ligne sera ouverte. Les gens pourront appeler en direct, participer au débat ou poser vos questions à François. Il est là. Je vous l'offre en cadeau de bonne année ce soir. Appelez quand vous voulez. Parfait, Zambo va afficher le numéro au bas de l'écran et on va entendre vos voix et vos questions qui seront posées à nos invités et à vous tous. Je vous propose d'abord un verre d'eau. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis le 2 janvier sont lancées les inscriptions sur les listes électorales, comme chaque année d'ailleurs. Mais sauf qu'en année électorale, le calendrier est quelque peu bousculé et il pourrait encore être bousculé cette année en vue des municipales et des législatives. C'est encore la timidité. Nos équipes ont fait un peu le tour au niveau des centres d'inscription sur les listes électorales. On ne se bouscule pas beaucoup. Michel Gabriel, est-ce qu'on n'a pas toujours pris conscience de l'importance des inscriptions sur les listes électorales? On a un fichier électoral aujourd'hui qui nous situe à environ 8 millions d'inscrits. Oui, il faut dire que les Camerounais, déjà, moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest par rapport à l'engouement qui a été le leur au sujet des inscriptions sur les listes électorales. Vous avez vu que le chiffre a beaucoup augmenté. Mais c'est pas encore formidable, hein? Oui, c'est pas vu le encore potentiel. Mais s'il faut comparer ce chiffre par rapport aux années antérieures, aux élections antérieures, il y a quand même lieu d'applaudir. Vous voyez, donc les Camerounais devraient continuer à s'inscrire sur les listes électorales et participer également au scrutin électoral, que ce soit élections municipales, élections législatives ou bien présidentielles. Les Camerounais devraient continuer avec ça. Et j'ai félicité également les partis politiques, je dirais même tous les partis politiques vraiment qui se sont mobilisés à continuer dans ce sens pour que dans les prochains jours, n'est-ce pas, on revoie encore cet engouement.
à s'inscrire sur les listes électorales. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui. On a eu très peu de communication autour de cette opération. Est-ce que c'est parce qu'elle est ordinaire, parce qu'elle est inscrite dans l'agenda chaque année, qu'on ne devrait plus faire de communication spéciale, François? Non, je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'activités ludiques à l'issue des premières élections de 2025. Ce qui peut avoir distrait certains qui pensaient que peut-être à la lourde les choses vont. Ils ont oublié que le calendrier électoral qui est prescrit par la loi et le règlement, lui, il est immuable. Sauf si le président de la République, par un certain nombre d'actants, amène à ce que, comme on l'a vu l'année passée, à renvoyer la tenue d'une élection. Logiquement, comme on le disait tout à l'heure pour la rentrée scolaire, les parents savent que l'école commence en septembre, 3 mois après on va en congé, on revient en janvier, on va en congé, on revient et puis on va aux examens. Donc au moins pour cet actant structurel, on n'a pas de droit de dire qu'on n'était pas prêt ou qu'on n'était pas prêt. Mais le vrai problème de notre pays, contrairement à ce que mon panéliste pense, en 1990, on a eu une très bonne année électorale. Les gens se sont goulûment inscrits. Au même titre qu'en 2025? Parce qu'en 1990, quand on est en 2025, ça fait quand même un enfant accompli qui a des enfants, qui est marié. On devrait plus s'interroger quand la population augmente. La population électorale augmente. Et on ne comprend pas qu'on ait presque les mêmes chiffres en valeur relative que les mêmes qu'on a eu en 1992. Ça crée un sérieux problème. Et c'est là qu'on interroge les acteurs qui concourent à l'expression du suffrage. Parce qu'en réalité, c'est une activité de communication, comme vous le disiez tout à l'heure, de promotion, et puis de valorisation même de cette activité. Les gens peuvent se dire à quoi bon y aller si on voit que les acteurs eux-mêmes qui concourent à l'expression du suffrage ne sont pas sérieux. Un coup, ce sont les acteurs politiques qui vous disent que elle est comme ça ne sert à rien, le conseil constitutionnel ne sert à rien, on n'a pas proclamé les élections, on n'a pas fait les listes électorales, le mandat impératif et tout ça là. Et le citoyen lambda qui lui a pour activité principale de remplir son assiette, pas d'aller aux élections. Il faut bien lui expliquer que pour que son assiette augmente, il faudrait qu'il participe à la construction de cette machine qui fait en sorte que tout le monde se sente avec, qui est la gouvernance. Et la plupart du temps, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce que vous allez expliquer à quelqu'un qui a perdu sa boutique à l'issue de l'élection de 2025, qui a perdu son enfant, vous allez lui expliquer comment que l'élection est bonne? Psychologiquement, il va dire que ça ne vaut pas la peine, puisque ça arrive toujours, ça aboutit toujours à des actions qui ne font pas que le Camerounais se sente à l'aise. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence au niveau des éléments de langage, parce que la communication sont des éléments de langage, entre proclamer dans les plateaux de télévision et faire l'activité politique dans un parti politique, dans une formation politique, dans l'administration publique, dans les écoles, dans les dispensaires, dans les églises et autres confessions religieuses. C'est là que l'action se passe. Il faudrait rassurer les Camerounais que c'est une illusion d'avoir participé. Il ne faut pas seulement regarder à la fin. Si nous tous nous jouons notre rôle dans ce que nous savons faire, ce que nous devons faire et au niveau des intérêts que nous attendons, vous verrez que ça va augmenter. On a vu ça en 2018, lorsque des jeunes se sont emparés du processus électoral. Vous avez vu qu'ils sont y allés avec engouement. Mais à l'issue de cette élection, le discours d'après a découragé pratiquement ce qu'on attend depuis que le processus électoral est engagé dans notre pays, c'est-à-dire les jeunes. Parce qu'ils n'ont pas l'âge électoral. Une fois qu'ils ont l'âge électoral, on oublie toujours que le langage qu'on usite entre-temps peut les amener à... Le discours d'après a été mauvais, M. Biko. Le discours d'après était décourageant. Qui était celui de décourager les jeunes parce que l'élection a été truquée, ça ne sert à rien, il faut aller brûler, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Et souvent, que diriez-vous s'il y a des éléments qu'on peut prouver dans ces discours-là, même si... Ça ne concerne pas le jeune. Le jeune, lui, il attendait d'entrer dans le processus. Une fois qu'il a 20 ans, je crois que c'est 20 ans au Cameroun. Oui. Alors, il faut qu'on travaille avant que l'enfant n'atteigne 20 ans, à lui dire que c'est un acte civique. Que dès que tu as 20 ans, tu vas directement aller te faire inscrire sur une liste électorale. C'est ce qu'on doit apprendre aux jeunes. Maintenant, le reste, c'est des actants conséquentiels d'une activité qui a déjà été faite. Ça ne concerne pas. Maintenant, ceux qui ont déjà 20 ans jusqu'à X, on ne peut pas comprendre que vous atteignez l'âge de 50 ans dans notre pays et que vous attendiez d'être nommé, je ne sais pas, directeur d'administration centrale pour aller vous inscrire sur une liste électorale. Il y a un sérieux problème. Donc, nous disons la pré-élection, l'inter-élection,
C'est là qu'on doit travailler. On voit tous les acteurs se mouvoir subitement. Quand il manque 1 mois, 2 mois, quand on convoque le corps électoral, vous les voyez avec engouement. Or, comme cette année, ça peut être au même moment que d'autres activités nationales qui n'ont pas un impact direct. Alors le corps électoral pourrait être convoqué autour du 9 février, c'est le calendrier électoral. C'est le calendrier électoral. Ça veut dire qu'on a maximalement 1 mois pour s'inscrire sur les listes électorales. Et là, on va aux élections locales. Et vous êtes parti de votre monsieur que si vous n'avez pas eu l'impression que les gens sont au courant de cette histoire. Parce qu'ils sont encore en train de débattre. Non, ils débattent sur l'après 12 octobre 2025. Ils sont dans ce débat. On n'a pas tourné la page. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu profiter de l'expression du suffrage et qui ont été déçus, soit par l'engouement de la population qui allait voter, qui ne les a pas votés, soit alors parce qu'ils auraient dû s'inscrire et participer à l'action, peut-être changer la donne. Parce que tous ceux qui vadrouillent là dans les quartiers, par la tort et à travers, ils sont pratiquement 20 millions sur les 28 millions qu'on attend. Pourquoi ils font un débat post-électoral alors qu'ils n'ont pas voulu... On parle des chiffres au sortir de la dernière élection présidentielle. Le chiffre cumulé de l'opposition, on est pratiquement à 47% des suffrages. Imaginez donc si tous ceux qui recrutent leur opposition dans les frustrés de la République et qui n'ont pas trouvé à s'inscrire parce que personne ne les a aidés à comprendre l'enjeu. S'ils s'étaient inscrits, on aurait eu 10 millions d'inscrits supplémentaires. Parce que le parti au pouvoir et ses alliés depuis 1992, vous allez constater que ça ne monte pas trop. C'est toujours les mêmes. Les autres donnent l'impression qu'ils ont ajouté, alors qu'en réalité, c'est les morts de ceux qu'on avait inscrits avant qui se sont réinscrits. Vous n'avez rien apporté. Vous faites le débat dans les quartiers et vous voulez les récupérer à la fin. Il faut que les gens sachent que l'élection, parce que justement, elle produit toutes les mauvaises choses, les bonnes choses que l'on voit là, est un enjeu très important dans la gouvernance d'un pays. Nous devons y jouer, les enseignants, les journalistes, parce que vous êtes aussi concernés par cette histoire. C'est là qu'on met le thème à l'ordre du jour. Voilà. Vous l'avez dit que depuis le 2 janvier, c'est ouvert. Attention, c'est déjà ouvert. Michel Gabriel, la performance de l'opposition au lendemain, au sortir de l'élection présidentielle, semble ne pas être capitalisée. Personne ne fait le pont entre ce score à la présidentielle et les élections locales qui arrivent. Non, il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Vous savez, tout le monde sait qu'après les élections présidentielles du 12 octobre dernier, il y a eu trop de frustration. Et les résultats n'ont pas toujours été ceux que les Camerounais attendaient. Vous voyez, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a eu tellement de frustration. Moi, particulièrement, j'ai voté, n'est-ce pas, à Olembe, là-bas à Olembe, là, tout près de chez moi. Alors, les tripatouillages ont été légion. Ça ne se cache pas. Après, quel type? C'est autant de choses, n'est-ce pas? C'est autant de choses qui contribuent, n'est-ce pas, à décourager certains Camerounais par rapport au processus des inscriptions sur les listes électorales. C'est ça le problème. Donc, voilà par exemple le code électoral qui n'a jamais été retouché. J'ai même dit 20 ans que l'on demande au gouvernement de retoucher le code électoral pour l'intérêt de tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas ce discours-là? C'est ça qui décourage. Qui décourage. Puisque dès qu'on a avec le même vous avez 47%. Monsieur Jean Javé, c'est un mensonge. Lorsqu'on dit que le code électoral n'est pas bon, c'est un mensonge, c'est un vide de l'esprit. Je vous dis qu'avec ce code électoral que vous dites mauvais, vous avez 47% face à Paul Biya qui a 53%. Imaginez-vous une plus grosse mobilisation des électeurs au profit de l'opposition. Est-ce que le code électoral peut freiner une masse considérable d'électeurs? Le code électoral freine certains Camerounais à aller s'inscrire. Parce qu'on tient un discours qui les freine. Mais nous parlons, n'est-ce pas, de la réalité, nous parlons de la palpabilité, on n'invente rien. Entre temps, vous êtes inscrit, vous êtes bien inscrit, vous avez voté. C'est ma carte électorale. Pourquoi vous dites aux gens de faire comme vous? Pourquoi vous ne dites pas de faire comme vous? Écoutez, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? À travers ma voix, c'est la société qui parle. Vous voyez, j'essaye, autant que faire se peut, de répercuter ici ce que les gens disent dans les quartiers. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un découragement qui anime certains Camerounais. Jean-Jacques, je vous le dis. Il y a un découragement par rapport à la façon dont le processus électoral est conduit. Je vous comprends. Je vous comprends, prof. Nous parlons de l'inscription sur les listes électorales. Oui. Dites-moi exactement l'article qui décourage les gens d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Parce que le générique de tout, c'est le générique de l'imposture et de l'hypocrisie. Quand je prends... prenons seulement, commençons doucement. Très bien, merci. Quel est l'article du code électoral qui décourage un Camerounais à aller se faire inscrire sur les listes électorales? Mais maintenant, je vais permettre, je vais envoyer le téléphone pour que les gens répondent à cette question de François Bikoro. Y a-t-il au niveau du code électoral un élément décourageant? Connecté, au niveau de la ligne, connecté, il n'y a pas de problème. On va prendre les appels en direct. Est-ce que de façon fondamentale, est-ce que ce n'est pas un disque qui tourne
tourne en boucle depuis des années sans se fonder particulièrement sur un élément précis de découragement. Bon, j'ai dit, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui peuvent expliquer le fait que certains, j'ai insisté sur le mot certains, moi par exemple, j'en fais exception, puisque c'est ma carte électorale. Oui, je me suis inscrit depuis fort longtemps. Et j'encourage même les gens à le faire. C'était le fond, effectivement. Mais je vous dis, mais vous voulez me dire que lorsque j'évoque le problème du code électoral au Cameroun qui fait problème, c'est une fiction? Non, on va être précis. C'est une fiction? On va être précis. Comme ça, au moins, on apprend quelque chose, on ajoute quelque chose. Oui. Parce que le type qui nous écoute à Kolofata, il apprend que le code électoral est mauvais, ne va pas t'inscrire. Il ne bouge plus chez lui. Qu'est-ce qui est donc mauvais? Qu'est-ce qui empêche l'État camerounais à toucher le code électoral comme depuis 20 ans? Ouais. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait problème? Quel est, n'est-ce pas, l'escalier? Quel est le mur qui empêche de franchir ce pas? Il faut de retoucher quoi? Hein? Il y a des choses qu'il faut revoir dans le code électoral camerounais. Alors, pas pour l'intérêt. Les choses qui reviennent. Pas pour l'intérêt. Les choses qui reviennent, on veut une élection à 2 tours, c'est ça? Voilà par exemple. On veut, par exemple. voilà, on veut la biométrie totale. Exemple. On veut les résultats le même jour. Merci pour votre professionnalisme. Non, je voulais. Merci. Parce que je me suis rendu compte. Merci pour votre professionnalisme, Jacques. C'est ça. À 2 tours, au moins pour la présidentielle. C'est même flagrant. C'est ça qu'il faut. Et bien d'autres choses encore. Oui. Il y a des choses qu'il faut voir. Pour que les Camerounais, n'est-ce pas, aient cette envie-là, cet engouement-là. Et l'engouement, même, il y en a. Mais il n'est pas assez. Alors aujourd'hui, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Les gens n'y vont pas. Et si demain, on modifie le code électoral, on se rendra compte que ça n'aura pas d'impact parce que vous n'êtes pas déjà inscrit. Chez moi, on dit que avant d'aller au procès, assure-toi que tu as pris des dispositions toi-même. Est-ce que tu es inscrit quand tu revendiques là? Ça pourrait être la question. Bon, et il y a aussi ce problème, n'est-ce pas, selon lequel parfois les résultats publiés ne reflètent pas, n'est-ce pas, le choix des Camerounais dans les urnes. Je dis bien parfois. Ouais. Oui, il y a aussi ce problème-là qui est un handicap à l'engouement des Camerounais à aller où s'inscrire. Je suis en face de... D'accord, on va prendre le premier rappelant au téléphone. Si vous êtes connecté, vous nous faites signe. Le temps d'accueillir Lucien Bidima. Bonsoir Lucien, bonne année. Bonsoir, bonne année. Vous allez m'excuser, hein. Vos téléspectateurs avec les bouchons, vous voyez, c'est presque la rentrée. Moi, j'ai vu ça pendant oui, permettez quand même, vous savez qu'il y a une autre élection qui va se passer le CRES, c'est l'élection des délégués du personnel dans les entreprises. Ouais. Il y a un syndicat au niveau de la CNPS qui s'appelle Saint-Oscam, qui fait un travail formidable avec M. Sapouma, Kane et M. Olamé. Donc je tenais quand même à saluer les compatriotes qui sont dans le Grand Nord, qui travaille très durement dans le Grand Nord, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, et a dit que le travail syndical est très important parce que quand vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas valablement poser vos problèmes auprès de l'employeur. Il faudrait que l'employeur ressente que vous êtes unis et que les problèmes que vous posez reflètent la volonté, l'amélioration des conditions des travailleurs. D'accord. Et je voulais donc dire vraiment félicitations parce qu'en vérité, on ne parle que politique, on oublie que tout le travail se passe de ce côté-là au niveau des syndicats. Merci beaucoup d'évoquer un mot syndical. Je sais que vous êtes syndicaliste également. Vous allez en parler à la chute de l'émission. S'il vous plaît, vous allez en parler de la chute de l'émission. Parce que là, il y a des gens qui essayent. J'entends comment parfait en contact avec des téléspectateurs. Vous aurez le temps de dire un mot là-dessus. Pourquoi ne perdre pas totalement le fil? On est sur les inscriptions de listes électorales. On est en période d'inscription. Parce qu'après, vous nous ferez le procès avec les médias. Voilà, maintenant, on parlait des inscriptions. Maintenant, vous êtes dans l'action syndicale. Ainsi de suite. Le retardataire nous a eu. Normalement, il n'aurait pas dû aborder la question maintenant. François Bikoro, les éléments de contestation sont ainsi présentés. Ils veulent une élection, ce qu'ils revendiquent, les modifications. C'est une élection au moins à 2 tours pour ce qui est la présidentielle. Ils veulent une biométrie totale, ils veulent même le bulletin unique. Ils veulent la proclamation des résultats le même jour. Tout à fait. Disons d'abord... Ah, il applaudit. Disons d'abord, parce que nous sommes dans une période d'éducation. Oui. On ne parle pas de mathématiques nucléaires à un enfant qui entre à la CIL. Je ne vais pas faire le boula-boula que mon frère lui fait là. Ah, je fais du boula-boula. L'article 74. Vous permettez. Allez-y. L'article 74 du Code électoral est clair. Les inscriptions se font de façon permanente du 1er janvier, je crois, au 31 août. Au 31 août, oui. On dit de façon permanente. Et j'ai vu les camalais même dans les églises, dans les hôpitaux, dans les marchés. Hein? Comme les autres partis politiques.
Je dis l'ECAM. Au niveau J'ai compris ce que vous dites. Comme les partis, pas les autres. L'ECAM n'est pas un parti je parle de l'ECAM. Oui. Je vous ai dit que je n'aime pas le boula-boula. Moi, je parle doucement. Je parle d'abord de l'ECAM. Monsieur le professeur, allez-y. Qui nous arrange Allez-y, tous. professeur. L'ECAM nous arrange tous. Oui, allez-y. Au niveau donc de cet article, les éléments qui peuvent amener les gens à ne pas s'inscrire peuvent être de 2 ou 3 ordres. D'abord, la qualification pour être inscrit. Je crois qu'il faut avoir 20 ans révolus. Oui. Il peut donc arriver que quelqu'un a 19 ans, 20 jours, il a besoin d'aller là-bas et on le perd. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui à 19 ans, on les voit plus gros que Bidima. Et les acteurs politiques croient que la foule fait partie des gens qui vont aller se faire inscrire. Il y a la période de la révision qui fait que normalement, le reflet devrait être que au cours de l'année là, au cours de l'année électorale, que tu as vérifié si effectivement ton nom s'y trouve et si l'endroit où tu te trouves aujourd'hui te permet de voter parce que vous avez votre activité, vous pouvez être en janvier en Galmentouga, en décembre vous êtes à Garoua. Oui. Si l'élection vous trouve à Garoua, la loi prédispose que tu dois aller voir si on peut te mettre à Garoua à ce moment-là. Oui. C'est un des éléments. Mais il y a parfois aussi les périodes électorales. Comme je disais tout à l'heure, si ça coïncide à une période où les enfants vont aux examens, vous allez perdre les 30 à 40% des jeunes et des enseignants qui sont beaucoup plus focalisés pour faire une activité précise. Vous voyez que je n'ai pas parlé des militaires qui sont contre Boko Haram, qui sont au nord-ouest, sud-ouest, dont les partis pour dire que ça a eu lieu parce qu'il n'y a pas le route glacée. Ça, c'est un autre domaine. Maintenant, il y a le choix de... Parce qu'il y a des gens qui sont politiquement marqués. Quand vous voyez comment les partis politiques fonctionnent dans notre pays, généralement, à la période électorale, c'est la période qu'ils choisissent pour s'entretuer entre eux, pour s'entregueuler. Tous les partis politiques. C'est ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Cabral Libi a lancé un appel aux inscriptions. Il reçoit les flèches de voilà, toutes sortes. tous les partis, je viens de dire tous les partis politiques. Tous les partis politiques, c'est au niveau. Donc, on ne peut pas faire un procès à une école qui existe et quelqu'un commence à vous dire que je ne savais pas qu'il faut aller s'inscrire dans une école. Mais pour aller s'inscrire dans une école, il faut avoir la qualification. On ne peut pas mettre un enfant de 1 an au moins 2. Il faut payer les inscrits, il faut payer tout ce qu'on vous demande pour ça. On disait tout à l'heure que les parents ont de la peine à faire ceci ou faire cela. Donc il faut dire aux gens qu'avec ou sans parti politique, la loi, parce que vous êtes des citoyens, c'est un acte civique. Il faut seulement qu'on vous informe. Je suis d'accord avec toi que l'ECAM, au regard des difficultés, des limites conceptuelles, infrastructurelles et structurelles qu'il rencontre, doit accentuer en collaboration avec tous les acteurs. Parce que l'ECAM, je crois qu'il se comporte beaucoup plus comme s'il ne sait pas que les partis politiques font partie des acteurs avec lesquels il doit tout faire pour que les gens soient politiquement marqués. Absolument. Mais maintenant, il y a la psychologie interne. On n'est pas obligé de voter. Ça, on l'oublie souvent aussi. On n'est pas obligé de voter. Le vote est un acte, je crois, individuel. Vous êtes libre d'aller voter ou pas. Donc, au moins pour eux, au niveau structurel, je crois que c'est une bonne chose. D'accord. Maintenant, François, peut-être qu'on va tenter d'avoir le premier intervenant au téléphone. La ligne est ouverte, on l'a dit. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur. J'ai donné ma boîte. Oui, vous Je vous appelle de Yaoundé. Vous appelez de Yaoundé? Oui. Allons-y, on vous écoute. Quelle est votre contribution sur la question d'inscription sur les listes électorales? Bonsoir, Jean-Jacques. J'ai donné ma boîte. Je salue mon frère de Koro. Oui, je vous appelle de Yaoundé. Je suis à Ekmana. Oui. Alors, votre contribution sur la question des inscriptions des électorales? Jean-Jacques, il y a quelque chose. Moi, j'accuse les Camerounais. Un Camerounais conscient qui ne s'inscrit pas, non, on ne doit pas. Parce que le temps a accusé l'ECAM. Parce que le vote, comme par exemple notre ville de Yaoundé, qui pourrit devant nous, le maire doit être sanctionné, ou bien le maire de la ville doit être sanctionné. Par nous, on sanctionne, comme par exemple le maire à partir du droit, à partir du vote. Oui. Mais, dis-moi Jean-Jacques,
Depuis plus de 30 ans aujourd'hui, on ne parvient pas à dépasser 10 millions d'inscrits. 10 millions, il y a les migrants qui sont connus. Moi, je m'en souviens en 92, je m'inscris en Dormo dans mon quartier et après, mon nom en Dormo à Bonabéry, après Bonabéry là-bas. Il fallait partir de Dormo pour aller voter en Dormo. Ces migrants sont connus pour les hommes de mon âge. Mais je demande aux Camerounais personnellement, quand donner les instructions de vote, les Camerounais doivent s'inscrire pour sanctionner quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose et que tu as la possibilité de voter. Inscris-toi et sanctionne même rien qu'avec votre voix. D'accord. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas inscrits. Mais à la maison aussi, il trouve les gens de 25 ans qui ne sont pas inscrits, qui ne suivent même pas l'actualité politique, qui ne suivent rien du tout. Mais il y a des diplômés de l'enseignement supérieur parmi. C'est incroyable, Jean-Jacques. Il est calé mon frère Bokoro. Ça fait depuis qu'on ne se voit pas à côté de collègues Montessier. C'est un grand frère, ma frère. Vous avez votre petit coin. Mais merci beaucoup pour cette intervention. Il est quand même étonné du fait que les gens n'aillent pas s'inscrire. Parce qu'une élection comme celle qui arrive, c'est une élection locale, il faut sanctionner. S'il faut sanctionner le maire, vous n'êtes pas inscrit. Or, la seule façon de sanctionner le maire, c'est le vote. C'est là que se trouve la petite bête Jean-Jacques Zé. Oui. Parce que les acteurs politiciens, vous n'avez pas vu acteurs politiques. Les acteurs politiciens ont focalisé dans le subconscient des Camerounais que l'unique élection qui est bonne est celle d'une seule place à Etoudi, capitale du Cameroun. Oui. Vous allez voir que dès que cette élection finit, soit ils donnent des mots d'ordre de ne pas aller à une élection localisée, soit ils n'en parlent même plus, ils se sanctionnent entre eux. Or, la démocratie pour laquelle nous sommes tous englués, peut-être nous sommes l'un des rares partis africains, l'un des pays africains qui ont effectivement se sont accaparés la démocratie, mais à notre manière. Parce que la démocratie n'est bonne et perceptible que si, par une question de pyramide non renversée, on est le sommet, le président de la République, et que chaque palier qui participe à la communication, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il ne suffit pas que le président des partis politiques vienne chez Jean-Jacques Zé à son émission, inscrivez-vous sur les listes électorales. S'il est en même temps secrétaire général, trésorier, militant de son parti, comment on va faire pour le reste des trucs? C'est pour cela qu'il faut qu'il travaille, pour qu'il y ait des gens politiquement marqués qui vont l'aider à faire son activité. Et ces gens, ce sont les relais politiques que sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les sénateurs, et les députés. D'accord. Si vous n'avez pas ces choses-là, ça va faire que chaque fois vous avez l'impression que l'activité politique est difficile. C'est pour cela qu'on leur dit, si vous avez perdu là-haut, parce que le deuxième axe de ça, c'est que si vous avez des députés, le rêve du professeur, ça se joue à l'Assemblée nationale. Ça se joue pas au quartier, ça se joue pas. Modifier le code électoral, oui, ça se joue à l'Assemblée. C'est la condition. On prend rapidement un autre intervenant au téléphone avant de donner la parole à Lucien Bidima sur la question. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques Zé. Monsieur? Oui, c'est monsieur Liam Lé depuis Garoua-Boulaye. Depuis Garoua-Boulaye, à la frontière avec la République centrafricaine. On vous salue là-bas. Sur la question des inscriptions sur les listes électorales, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chiffre tourne toujours autour de 7-8 millions depuis une trentaine d'années? Ah oui, c'est la question qu'on se pose de tous. C'est la question qu'on se pose de tous, sincèrement. Nous avons tous vécu l'engouement des Camerounais lors de ces dernières élections présidentielles. On a vu beaucoup de gens qui sont mobilisés parce qu'ils se sont dit, en nous faisant, vous allez voir leur voix compter. Vous allez voir qu'en votant, n'est-ce pas, leur voix plutôt répétée allait être prise en compte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce que je vous dis là, c'est ce que le petit Camerounais que je suis, que nous sommes là-bas, ici au quartier. Alors on s'est dit, à quoi bon encore aller s'inscrire? On a comme l'impression que tout est déjà joué. Ça fait encore à quoi d'aller encore s'inscrire? On voudrait bien qu'on nous propose quelque chose de mieux. Pourquoi pas changer le code électoral? Oui, pourquoi pas? On voudrait bien croire qu'en allant faire cet acte civique-là, cela sera respecté. Non seulement
par ceux qui ont la charge de publier mes votes, mais aussi par tous. Pas le cas, malheureusement. C'est pas le cas. Donc, c'est ma petite contribution que je voudrais apporter ce soir. Oui, nous sommes d'accord d'aller plus inscrire. Mais qu'est-ce qui nous prouve que lorsqu'on va le faire, notre voix sera réellement compte? D'accord, merci pour la question. Lucien Bidimba, la question vous revient. On va encore s'inscrire pourquoi? Qu'ils ont l'impression que tout est joué d'avance, que les dés sont pipés. Alors ça, c'est véritablement le problème que nous avons au Cameroun. Mais essayons de nous refaire l'histoire de la dernière élection présidentielle. L'opposition camerounaise a eu, toute tendance confondue, près de 45%. Un peu plus d'ailleurs. Un peu plus, et le RDPC autour de 54%. Alors, mais voyez-vous, si les 45% avaient eu le même esprit de dire pourquoi on pas s'inscrire, l'opposition n'aurait jamais eu ces chiffres-là. Donc, on ne peut pas faire la politique, et c'est ça le problème des partis politiques. On ne peut pas faire politique comme le grand frère, le patriarche le disait. Précisant que même à Yaoundé, dans certains bureaux de vote, l'opposition a gagné. Non, tout naturellement. Oui. Dans le bureau de vote même du président, l'opposition a eu un certain nombre de voix. Alors, mais je dis, cela démontre la vitalité de notre démocratie aujourd'hui. Et cette vitalité ne peut être importante que lorsque les partis politiques font au quotidien leur travail, au-delà des LECAM. Parce que c'est sa mission régalienne. Mais les partis politiques doivent se rassurer ou s'assurer que les militants sont inscrits. Aujourd'hui, on ne peut plus dire avec la mondialisation, avec la digitalisation, on ne peut plus dire que tout est gagné. D'ailleurs, souvenez-vous, à la sortie de cette élection présidentielle, même le président Paul Biya n'avait pas dit que c'était plié. Parce que nous tous, nous dans le RDPC, nous avons travaillé, mais tout le monde était inquiet, d'autant plus qu'il y avait énormément de gens qui sont partis voter, parce que le tout n'est pas aussi de s'inscrire. Alors, mais il faut aller, pourquoi on doit s'inscrire? Parce que c'est normal, c'est vital pour notre propre démocratie. Mais sauf qu'au Cameroun, on va vous parler des élections, comme le patriarche le disait, que l'élection présidentielle. On oublie que si on perd l'élection présidentielle, on gagne l'élection législative. On peut gérer le pouvoir. On peut gérer immédiatement le pouvoir. Vous êtes même plus fort. Vous êtes plus à l'Assemblée. Alors, on prend rapidement. Au-delà. Lucien, oui. Merci pour la première partie de la réponse. On prend quelqu'un, le troisième, parce qu'on prend par vague de 3. Le troisième au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est M. Kodji Wandala, depuis l'extrême nord. Depuis l'extrême nord. Dans quelle localité? Ce serait bien qu'on sache. Mokolo. Depuis Mokolo, dans le Mayo Tchanaga. Oui, ancien conseil régional. Ancien conseiller régional. Votre collègue est sur le plateau. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas beaucoup en termes d'inscription sur les listes électorales? Vous êtes un homme de terrain. Oui, le problème se situe à 3 niveaux. Oui. Premièrement, d'abord, ENECAM ne fait pas beaucoup d'efforts pour faire une bonne animation et appeler les gens à venir s'inscrire. Oui. La deuxième chose, c'est au niveau de l'état civil. Parce que si on n'a pas les documents d'état civil, on ne peut pas prévaloir faire la carte d'identité et aller s'inscrire. Oui. Il faudrait que l'État voie ce côté-là et faciliter soit des actes de naissance et faciliter la faisabilité de la CNI. D'accord. Multiplier aussi les centres d'identification, parce que vous trouvez comme Mokolo là, avec deux centres pour faire le cas d'identité, c'est trop petit. Oui. Et à la fin, je donne tort aussi aux partis politiques, hein, parce que quand on veut gagner quelque chose, il faut mouiller les maillots. C'est-à-dire, l'homme politique doit s'y mettre, amener les gens à aimer la politique, amener les gens à aller s'inscrire et ainsi de suite. Et puis même peut-être participer un peu aux efforts pour faciliter les CNI et autres. Je crois qu'à ce niveau, on pourra faire quelque chose. D'accord. Parce que moi, personnellement, dans l'ensemble, dans notre département, on est un peu plus outillé par rapport aux autres. Parce que vous savez, malgré tout ce qui se passe en tant que parti d'opposition, nous arrivons à gagner les élections. Ça veut dire qu'il faut mouiller le maillot, amener ces gens à s'inscrire, maintenir maintenant une bonne animation, une bonne sensibilisation jusqu'à obtenir de bons résultats. Voilà, c'est ma petite contribution. Merci beaucoup pour cette contribution d'un homme de terrain.
il y a les aspects techniques et les CAM doivent davantage se déployer. Les acteurs doivent davantage, même les hommes politiques. Mais il faut mouiller le maillot parce qu'il est de l'opposition et il vous dit qu'ils arrivent à gagner des élections. Mais il faut travailler sur le terrain. Il faut tellement travailler qu'il faut ne pas toujours être derrière les artifices. Peut-être quand j'écoute mon frère, vous voyez le problème de l'opposition, ils vont toujours vous dire il faut changer le code électoral. Tout à l'heure, si vous n'aviez pas dit effectivement les points sur lesquels il faut changer, ils ne connaissent même pas un slogan, il faut changer. Quand vous demandez on va changer quoi, ils disent qu'il faut tout changer. Oh, le problème, le code électoral vient peut-être en deuxième position, et même, elle est comme, j'ai dit, c'est sa mission. Mais ce sont les partis politiques qui doivent travailler très dur. Alors, mais je disais qu'on ne sait même pas qu'au niveau de l'élection législative, si on gagne cette élection, on peut contrôler le Parlement. Et même redescendons au niveau local, au-delà des régions, mais au niveau des communes. Lorsque vous gagnez une commune, c'est là où se jouent les enjeux de développement, les enjeux de la modernisation, les enjeux même de l'électorat, parce qu'eux, ils sont en contact permanent et direct avec ceux qui peuvent voter. Or, l'opposition aujourd'hui néglige tout ça. On attend l'élection présidentielle. Regardez, vous serez très surpris que certains leaders qui ont eu un certain chiffre, un certain nombre au niveau de la scène élection présidentielle ne sont même pas capables de présenter les candidats dans toutes les circonscriptions en ce qui concerne l'élection législative ou l'élection municipale. Donc, le problème est global. Il y a des acteurs, c'est vrai, il y a les hommes politiques, mais il y a beaucoup plus la volonté de sensibilisation au-delà des LECAM. Je crois que c'est un problème de l'État. Or, vous allez voir, si l'administration territoriale commence à faire la sensibilisation, on va dire, on va les soupçonner. Or, le problème doit être global. Et tant qu'il est global, ça doit même être, même dans les amphithéâtres. Pourquoi pas ne pas dire aux étudiants, dans les églises, dire aux étudiants que vous avez déjà 21 ans, vous devez aller vous inscrire. Mais quand on va dire ça, on va dire non, on a ramené la politique au niveau de l'amphithéâtre. Finalement, le Camerounais, le politicien camerounais ne sait pas ce qu'il veut. D'accord. On a compris, il faut mouiller le maillot. Vous avez entendu un acteur de terrain qui est, je suppose, de l'opposition, ancien conseiller régional. Vous dites qu'ils ont quand même réussi à gagner des élections, mais il faut mouiller le maillot. Et l'opposition doit le faire au lieu de s'enfermer dans... il faut modifier le code électoral. C'est déjà joué d'avance. À mon humble avis, moi je ne peux pas dire que les partis politiques du pouvoir ou de l'opposition ne mouillent pas le maillot. Moi je ne peux pas dire ça. Parce que moi je vois les partis politiques sur le terrain. Je peux même dire tous les partis politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Moi je les vois sur le terrain. Je les vois. Alors, mais sauf que il faut déplorer le fait que certains partis politiques d'opposition ont souvent, n'est-ce pas, vu le meeting interdit. Par exemple, le MRC, par exemple, le PCN. C'est même récurrent. Ce sont autant de choses qui freinent également dans le gouvernement des populations. Il y a également le fait que certains Camerounais sont actuellement en prison de le jour, toujours à cause de ces élections du 25 octobre dernier. Il y a par exemple le professeur Aboyuno qui vient d'être libéré. Il était mis en prison à cause, n'est-ce pas, des élections. Voilà, des éléments qui freinent. J'ai mes collègues syndicalistes qui sont en prison au moment où je vous parle. À cause des élections? Oui. Si tu es Florence, elle est en prison. Elle est incarcérée au niveau de Douala. J'ai encore un collègue qui s'est encore laissez-moi parler, c'est mon temps de parole. Allez-y, monsieur Gabriel. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Voilà par exemple le compatriote Anissa de Kane qui est décédé dernièrement en prison. Son décès, n'est-ce pas, est lié, n'est-ce pas, aux élections. Personne ne peut nier cela. On dit ce qu'on veut, mais son décès... C'est ça qui découragerait les gens. C'est l'événement qui décourage. Alors, de quel changement je vais ajouter, s'il vous plaît. De quel changement parle-t-on? Je vais ajouter, parce qu'on ne veut pas utiliser l'outil du changement. Il y a ce problème, monsieur le journaliste Zé. Vous voyez, si je prends l'exemple d'un pays comme la France, n'est-ce pas, vous allez voir que le Conseil constitutionnel, enfin, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés à la fois par le président de la République, par le PM et par le président de l'Assemblée nationale à hauteur de 3 pour chacun. Mais au Cameroun, c'est une personne qui nomme les membres. Vous n'avez pas lu la loi. C'est une personne. Non, vous n'avez pas lu la loi. Vous n'avez pas lu la loi. C'est prévu également par le Je suis d'accord que c'est prévu. La loi le dit. La loi le permet, j'en viens. Que le dit, la loi le permet. Et le président de la République applique la loi. Là, il n'y a pas à le dire. Mais sauf que, ça
ça constitue également, n'est-ce pas, ça constitue, n'est-ce pas, un frein à cet engouement-là. Mais de manière que le leader même de ce Conseil constitutionnel est nommé non seulement pas le chef de l'État, mais c'est quelqu'un qui devrait déjà, en principe, être en retraite. Et que la majorité des composants de ce Conseil constitutionnel, comme de l'ECAM, c'est l'essentiel du RDPC. Exactement. Voilà, je vous ai aidé. C'est ça. Alors, exactement. Parfait, on ouvre la ligne. Donc des éléments décourageants. Pendant que François Bicolo Des éléments décourageants, palpables, tangibles. Voilà, et on peut les toucher du doigt. Voilà. Voilà, pendant que François réagit, on ouvre la ligne. Allons-y, François. Jean-Jacques, moi je suis un éducateur. Et l'histoire des hommes a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. 1992, il était vivant. Il était amateur. Vous croyez que j'étais mort? Non, je dis que vous étiez vivant. Vous croyez que j'étais mort? Je dis que vous étiez vivant. Je suis vivant, je le serai maintenant. Voilà. Oui, je le serai. Encore la face de Dieu. En fait, je voulais dire que Je réponds, monsieur Leroux. 35 ans après, Oui. vous devez quitter l'imposture verbale. Laquelle? Parce que vous avez vécu 1992. C'est pour ça que je dis que vous étiez vivant. Je En le suis, je le 1992, serai. qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé en 92? Là, je vous ai dit que le seul moment, en dehors des années non multipartistes, où les Camerounais se sont inscrits massivement sur les électorales, ont voté massivement, c'est 1992. Non seulement... Les rangs étaient interminables devant les Je vous dis que les gens, les pygmées partaient de brousse dans mon village. Et pourquoi plus le Je termine, je vais vous dire. Bonne question. Il va nous dire pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Parce qu'à l'issue de ce... Il y a eu deux élections en 92. L'élection présidentielle et l'élection législative. Vous voulez, pourquoi vous ne racontez pas aux gens qu'on a perdu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours? Oui. Parce que l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale n'arrivait pas à s'entendre. À 100 ans. Ça, c'était C'est vrai. important à votre âge et à mon âge. Oui. De dire Il ce était que- majoritaire, puisque le RDPC avait à peine 80. Le tribunalisme est entré au niveau de Belobouba Maïgari. C'est ça. Je fais dire la vérité, moi je ne peux plus mentir. C'est-à-dire les gens de son parti ont dit que lui ne doit pas être président de l'Assemblée nationale. Il était le président du parti parce qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Le SDF refuse d'aller à l'élection Ouais, législative. l'élection. Comment le MSC a cité ici, sans citer les 421 autres partis politiques. Ça aussi c'est dangereux en démocratie. A refusé d'aller aux élections. Les Camerounais qui veulent participer à la gouvernance de leur pays sont allés tous le lendemain à l'UNDP de Belobouba Maïgari. Oui. Il a eu 68 députés. Je peux me tromper. 68. Les autres 17, 3, machin. Toujours est-il que le RDPC avait 88, je peux me 8. tromper aussi. C'est vrai. Donc le RDPC n'était pas... Majoritaire. Sur l'affaire d'un seul poste, le poste de président de l'Assemblée nationale, l'instinct des individus chiches, mal élevés, qui n'aiment pas leur pays, a fait qu'ils discutaient dans un couloir de l'hémicycle. On rencontre un gars qui s'appelle Antargas. Il faut que tu arrêtes de ne pas dire la vérité à tes jeunes enfants. On demande à Charles Gassega, tu fais quoi ici? Je suis venu me promener, il y a un monsieur qui s'appelle l'ancien... Monsieur Jean José, vous Je vous dis que l'histoire, si tu ne parles pas de cette histoire, tu es folklore à 2025. D'accord. Ce qui se gère L'histoire dans le des couloir. hommes politiques, Oui. c'est ça qui décourage. La preuve qu'on rencontre Targassade qui nous amène chez le président du MDR. Oui. Elle a donné change, il n'avait que 6 députés. 6 députés. Elle a donné change. Le RDPC de M. Biya ne devient pas chiche. Il libère les postes au MDR. Oui. Il a libéré en vrac parce qu'il était dos au mur. D'accord. Il était dos au mur. Des postes. Il refusait de libérer l'unique poste de président de l'Assemblée nationale à Belobouba. Le RDPC a dit, je suis dos au mur. Antar dit, je veux manger le caviar, on donne le caviar. Je veux le porc pour les musulmans, on donne le... Tout ce qu'il a demandé en 2 secondes, ce que nous vivons aujourd'hui, toi et moi, avec nos enfants, est la conséquence de cette limite conceptuelle, politique, que nous avons eu, toi et moi, en 1992. Nous devons venir ici pour vous demander pardon. Et vous dites, ne nous suivez pas. Nous, quand nous sommes en retraite, on fait la politique, on regarde le prolongement de nos intérêts, on ne regarde pas l'intérêt de la nation. Il faut donc, et on a revu que ça encore en 2018, l'engouement que les Camerounais avaient derrière le MRC de Maurice Kamto. Moi, je suis du RDPC, je ne peux pas mentir, c'était fort, c'était bon, c'était encourageant pour la démocratie.
Mais il y a deux choses qui tuent la politique au Cameroun, l'instinct de suspicion et l'instinct de suspicion. Dès que lui, il a fini sa part, comme avec Issa Turoma, il a voulu engager le pays dans une distraction inutile, oubliant qu'il y a des élections qui arrivent. On lui créditait d'à peu près 50 députés. Oui. Quand il a refusé de faire en sorte que d'autres personnes profitent autour de lui de cette histoire-là, ça peut expliquer pourquoi quand tu dis encore, dis, gars, alors vous inscrivez pour me voter, dis mon frère, quand ta part était finie, tu n'as pas voulu penser à la mienne. C'est pour ça que nous disons, nous sommes à un chemin, à un croisement. Ayons des attitudes qui font qu'en dehors de vous, que les autres sachent que c'est un arbre. Des attitudes républicaines. Des attitudes, voilà. Alors, dans ces actes qui peuvent entraîner au découragement, il y a donc le rôle que l'opposition a joué, parce que beaucoup aujourd'hui ne font même plus confiance à l'opposition au regard de ce narratif, au regard des faits qui sont d'actualité, qui sont palpables également. On le lit encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'opposition semble également avoir perdu un peu de crédibilité. Alors, si on a quelqu'un en ligne, vous nous faites signe. D'abord, Michel, pour réagir, vous avez écouté François Bikoro, vous dire que là où nous sommes tombés, là aujourd'hui, aller chercher là où on a fait, on a trébuché, là où on a trébuché, et que tout part de 92. Bon, chacun a son point de vue. Hein. Moi, je ne suis pas ici là pour cacher quoi que ce soit, parce que contrairement à ce que mon frère, je ne crois pas que j'ai refusé de répondre à l'une de vos questions. Non, moi je suis ouvert. D'accord. Alors, ce que je peux simplement dire, c'est que pour parler, n'est-ce pas, comme au quartier, les raisons pour lesquelles les Camerounais ne sont pas trop intéressés à la chose politique, c'est simple. Voilà, par exemple, notre frère Ekani qui est mort en prison à cause des élections. Voilà, ça dit que... Avec les élections, les élections sont déjà avec un poignard, une Michel Gabriel. Il a dit qu'il n'a pas empêché de parler de 1992. Parlez de 1992. Laisse 2025. Parlez de 1992. Et quand était avec nous en 92. Pourquoi même vous voulez m'obliger à dire ça? Parce que c'est de là que tu parles. Pourquoi? C'est de là que tu parles. Je n'ai pas la même vision que vous. Ce n'est pas une vision, c'est des faits. Je n'ai pas la même vision que vous. Je n'ai pas les mêmes... Non, faire renseigner ce qui vient après vous, de ce qui s'est passé. Laissez-moi dire ce que je ne fasse pas les mêmes erreurs. Michel Gabriel, oui. Allez-y. Laissez-moi dire ce que allez-y, vous dites que la politique est violente. Elle est violente au Cameroun. Mais c'est palpable, monsieur Jean-Jacques. Il y a encore... Ok. Attends, monsieur Jean-Jacques. Que fait parfaitement en prison? Si c'est les élections. Qu'est-ce qu'il fait en prison? C'est vraiment un syndicat de la politique. Que fait Dieu comme Tchamine en prison? D'accord. Je réponds au téléphone. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur? Monsieur Abega. Monsieur Abega, vous vous éloignez de votre téléviseur pour qu'on vous reçoive dans de bonnes conditions. Soit vous baissez totalement le volume du téléviseur, soit vous vous éloignez et on vous aura dans de bonnes conditions. Allons-y, monsieur Abega. Alors, vous n'êtes pas encore éloigné du téléviseur. Vous n'êtes pas encore éloigné. Il y a un effet qui n'est pas agréable du tout. Éloignez-vous totalement et gardez votre téléphone comme si vous étiez en échange avec un membre de votre famille. Ça ira. Monsieur Abega? Oui, monsieur, je te suis. Voilà, allons-y maintenant. Je disais par rapport à la discussion électorale là. Oui. Mais c'est ça mon problème. Le problème est que c'est même au lycée électoral les Camerounais sont découragés. Parce que le parti du pouvoir a taillé le code électoral à ses justes mesures. Le parti au pouvoir a taillé le code électoral à ses mesures. Oui, on vous écoute. Voilà. Maintenant, vous voyez donc que Mme Adamou Damdoua est allée à la présidence dans une question qu'il avait dit au président de la République que les partis politiques veulent qu'on modifie le code électoral. Oui. Il avait dit que lui n'était pas au courant de ça. Maintenant, donc, il est au courant de ce qu'il a fait le ministre. Est-ce qu'il n'a pas seulement été poli sans dire à Mme Adamou Damdoua que lui ne modifie pas les lois? Il ne modifie pas les lois. Ben, ça se fait à l'Assemblée. S'il te plaît, les lois ne sont pas mieux réalisées. Si on modifie la Constitution, c'est d'abord fondamental. À plus de raisons, le code électoral. À l'Assemblée. Oui, il a dit. On peut les modifier à tout moment. D'accord. Donc vous êtes donc de ceux qui pensent que le problème c'est le code électoral qui serait taillé aux mesures du parti au pouvoir. Merci beaucoup M. Abega d'être passé par ici. On va prendre un deuxième ou un troisième. Merci, parfait. Alors, ça revient.
encore, Madame Damdjouya, vous l'avez écouté également à la télévision, dire au chef de l'État que nous avons déposé un projet ou une proposition, je ne sais pas comment l'appeler, un document. Proposition, quand ça vient des députés. Bon, sauf que ce n'est pas allé à l'Assemblée. Non, ce n'est pas allé à l'Assemblée, c'est une lettre. Ils ont déposé ça. Et le président dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire-là. C'est encore une autre manière vraiment de faire la politique au niveau des partis d'opposition. On a l'impression qu'ils refusent ces hommes politiques d'apprendre, de voir comment les choses se passent. Ce n'est pas un écrivain d'une manière privée au président de la République en disant voilà les propositions que forcément c'est un collectif d'au moins 7 partis politiques. Non, on n'écrit pas au président de la République. Ça revient avec ce que le patriarche disait. Ils auraient pu faire ça et donner à un des partis politiques qui est représenté à l'Assemblée et faisait une proposition de loi au vu aussi de tout le monde. Non, mais faites d'abord, allez-y d'abord. Tu poussais si ça avait été une proposition, on a fait plusieurs fois si ça avait été une proposition de loi, à partir de là, le président peut-être aurait eu à écouter madame. Mais quand vous dites que vous avez écrit au président une lettre confidentielle, vous savez combien de lettres confidentielles le président de la République reçoit? C'est revient à dire encore que nous décidons de faire un métier qui n'est pas le nôtre. Vraiment, les hommes politiques, la majeure partie des hommes politiques vont là que pour les intérêts purement personnels. Parce que quand vous faites de la politique, il y a tout un canal. On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas être journaliste. Parfois quand on me dit non, monsieur Bidima, vous êtes journaliste, je dis non, je n'ai jamais fait l'école de journalisme. Allez dire ça à Jean-Jacques Zé. Parce que là-bas, vous apprenez quelque chose. Quand on veut faire politique, il faut apprendre, il faut écouter, il faut voir comment ça se passe ailleurs, il faut éduquer même ses propres militants. Et c'est ça le fond du RDPC. Comment vous pouvez vous imaginer que nous sommes dans près de 360, je crois, arrondissements, où nous avons 360 sections. Je ne peux pas vous compter le nombre de sous-sections, le nombre de comités de base, le nombre. Et c'est ça, cette éducation permanente. Et alors, je reviens, je suis votre éducation, je suis pas gonflé le chiffre des inscriptions. Oui, et le problème étant aussi, peut-être que c'est une faiblesse que même nous dans le RDPC nous devons corriger. On ne peut pas seulement dire que vous dites que vous êtes 4 millions de militants. Beaucoup de militants. Sauf que quand vous voyez le travail même qui est fait sur le terrain, aujourd'hui, c'est pour ça que le président de la République vient de parler là, qu'on va vraiment voir la vitalité de certains nombres politiques. En fait, je ne suis pas en train de dire... on vient dire ici que nous sommes nombreux, etc. Alors qu'on ne fait véritablement pas le vrai travail sur le terrain. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Comment vous allez? Je crois que ça va bien. L'année commence plutôt bien. On a été contaminé par François Bikoro qui dit qu'il y a de bonnes choses en fin d'année et en début d'année. Et vous, ça va? Comment vous appelez, monsieur? Je suis l'apôtre Adam Charlemagne. L'artiste? Je suis l'apôtre Adam Charlemagne. Oh là là, ouais, c'est toujours bien de recevoir un apôtre ce soir. Alors, sur la question des inscriptions sur les listes électorales, allons-y. Oui, avant toute chose, je voudrais d'abord dire que je suis le conseiller spécial, n'est-ce pas, du président Aimé Kintuya Lunga, le président du Front démocratique révolutionnaire. Il est encore en congé médiatique, hein. Lui il est en congé médiatique, il dit qu'il ne reprend pas encore les médias. D'accord. Bon, tout à fait. Bien, alors je voudrais d'abord commencer par dire que le représentant du RDPC sur le plateau, vraiment, qui essaie de regarder la caméra, de fixer la caméra. Qui fixe la caméra? Lucien? Nous sommes véritablement en démocratie, avant qu'on ne continue. Lucien. Parce qu'il y a un problème sérieux de démocratie. L'apôtre vous met à l'œuvre là. Oui, je fixe la caméra. Laquelle? Fixez la caméra et dites que nous sommes en démocratie. Je ne sais pas si vous arrivez. Dites que nous sommes en démocratie. Voilà ta caméra. Oui, donc... Nous sommes en démocratie, apôtre, et je peux le prouver par plus de choses. Nous sommes véritablement en démocratie. Voilà, c'est bon. Allez-y. Quand on est en démocratie, demandez à M. Bikoro de se calmer. Quand on est en démocratie, on joue franc-jeu. Donc, les Camerounais se sont inscrits massivement pour les dernières élections. Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous mettez dans massivement? Vous avez dit la vérité des yeux. Pour un potentiel de 10 à 15 millions. Allez encore nous inscrire.
Moi, là, je vous appelle comme ça, on ne m'a pas donné ma carte de lecteur. On me raconte les histoires autour de ma carte de lecteur. Est-ce que c'est sérieux, ça? Vous avez voté le 12 octobre, vous avez voté? J'ai voté avec ma CENI. Donc vous êtes quand même inscrit. Vous n'avez pas de problème. Donc, elle est incapable de produire les cartes de lecteur. Les simples cartes de lecteur, elle est incapable de les produire. Oui. Et puis ça, ça fait à la télé, puis me distraire. Mais on n'est pas en démocratie, monsieur. On est là, on joue votre jeu depuis des années, ça ne nous donne rien. Donc, moi, je pense que on peut demander aux Camerounais de s'inscrire comme on peut demander aux Camerounais de ne pas s'inscrire. Parce qu'en réalité... Apôtre, vous êtes à la télé, vous êtes écouté par des millions de Camerounais d'ici et d'ailleurs, et vous passez un discours selon lequel il ne faut pas s'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes inscrit. Et vous avez voté, apôtre, regardez. Vous avez voté, je vais aussi vous dire quelque chose. Parce que vous faites honnête aussi, apôtre. Apôtre, vous pouvez me suivre une seconde, on ne va pas vous lever au niveau de l'antenne. Vous êtes inscrit. Le résultat ou l'objectif de l'inscription, c'est d'aller voter. Et vous avez voté avec votre carte nationale d'identité. Et vous demandez aux autres Camerounais de ne pas s'inscrire. Et vous dites que vous êtes apôtre. Dites-moi si vous croyez en Dieu. Lui n'a pas de caméra, on le voit. Je dis que, monsieur, en attendant, démocratiser le jeu politique au Cameroun. Démocratiser, c'est ça qu'on vous demande depuis. Merci. Ça fait 43 ans que vous êtes au pouvoir. Vous êtes incapable de jouer comme jeu. Vous êtes de l'opposition, apparemment. Moi, ce n'est pas une question de l'opposition. D'accord. C'est la justice qui bâtit une nation. Ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas le vol, la fraude. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Vous demandez de démocratiser le jeu. Démocratiser le jeu politique, c'est ce qu'on va retenir. Merci. Il faut démocratiser le jeu politique. Ayez le courage de la M. Bidima. Ayez le courage de démocratiser le jeu politique au Cameroun. Et vous allez voir si vous allez encore gagner les élections un jour. Merci beaucoup, François Bikoro. Moi, je suis toujours dans l'éducation. Et l'histoire nous renseigne. Le même 1992, la ville de Douala était entièrement à l'opposition. Je peux me tromper. Et elle n'est jamais quittée. L'opposition n'a jamais quitté Douala. Jusqu'au moment où je vous parle. C'est juste. Il suffit seulement d'aller leur demander, vous faites comment? Vous parlez de Madame Ndamjoya. Je préfère parler de l'UDC. Comment l'UDC fait pour, depuis 92 qu'aujourd'hui, à gagner à Fumban? Allez lui demander. Mon beau-frère Kouebo. Comment il fait? Au-delà de son département, il a même des mairies ailleurs. Depuis 92. Vous voyez que je n'ai pas parlé d'Issa Turoma Bakari, je n'ai pas parlé de MDR, machin, tout et tout et tout. La seule fois où l'opposition a failli nous donner garde de change, les acteurs, les leaders se sont mis à s'entretuer. Alors, quelqu'un semble vous dire que vous vous trompez un peu dans l'histoire. Bon, il faut que vos panélistes du R ne tronquent pas certaines vérités de 92. Antar avait démissionné, appelé à voter le candidat du R la veille. Là, on parle des législatives. Ils avaient des députés à l'Assemblée. Je dis bien législative. Nous ne sommes plus la présidentielle. C'est pas la présidentielle. La présidentielle du octobre est terminée. Deux élections. Deux élections. Oui. La présidentielle et l'élection législative. Comme en 2018 et en 2020, il y avait la présidentielle et législative. D'accord. Peut-être qu'en 2018, les gens ont eu le temps d'aller voir ailleurs. Mais en 92, c'était en une seconde, ça s'est géré. Je crois que le RDPC a perdu une mairie dans le littoral. Oui. En 3 secondes, parce que les gens se querellaient, quelqu'un a appelé ça. Malheureusement, AFP, je crois. Et lui-même a commencé encore à faire. On peut parler de celui que vous voulez citer chaque fois là, l'honorable Cabral Libi. Je crois que en 2018, l'honorable Cabral Libi était avec un parti politique, non? Oui. Hein? L'univers d'un Kouvondo. Oui. Et 3 secondes après, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui fait qu'ils ont perdu la masse des citoyens jeunes qui étaient autour d'eux. Et le pont n'a pas été construit voilà, par les processus d'élection. Et c'est ce qu'on redoute aujourd'hui au sortir de la présidentielle du 12 octobre, que le pont soit brisé, l'opposition ne puisse pas utiliser maximalement la performance. Maintenant, je peux m'aller plus loin. On prend quel téléphone d'abord? Allô? Allô, Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir. André Fosti depuis Pencanicole. Depuis où? André Fosti depuis Pencanicole. Allô, Michel.
On aime bien cette localité. On aime bien cette localité de l'ouest du pays. Alors, bienvenue. On parle des inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas 15 millions d'inscrits? Je voudrais commencer tout de suite par ce dicton, Jean-Jacques B. Nul ne peut se prévaloir de sa propre tupuchi. Oui. Vous voyez, on a un auditeur qui vient de partir là. Alors, il faut dire clairement que on a des discours comme ceux-là qui font en fait que ça ne bouge pas. Vous voyez que c'est le discours de l'opposition, une fois de plus, qui fait en sorte que ça ne bouge pas, que les lignes ne bougent pas. Quelqu'un ne peut pas venir, et vous voyez que c'est le discours pratiquement de tous ces hommes dits de l'opposition qui fait en sorte que, voilà, ça ne sert à rien d'aller s'inscrire parce que ça ne donnera rien. Et depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, on est sur la même lancée, le même problème. Donc pour moi, je pense que si les uns et les autres ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, c'est tout simplement du fait de ces hommes d'opposition, en tout cas dits d'opposition, qui, au lieu de prendre leurs propres responsabilités en main, ne jouent pas en jeu et découragent, ma foi, ceux qui veulent même s'inscrire sur les listes électorales pour que le jeu démocratique soit plus ouvert pour tout le monde. D'accord, je crois que c'est clair là-dessus. Ce discours est dangereux et il joue contre l'opposition plutôt. Parce que pendant qu'il diffuse ce discours de découragement, le parti d'en face utilise toutes les opportunités possibles pour appeler aux inscriptions sur les listes électorales. C'est donc un discours qui commence à être dangereux. Bon, moi, je tiens plutôt un discours réaliste. Hein. Je ne suis pas là pour l'opposition, bien pour le pouvoir. Je tiens un discours réaliste. Je vais vous donner un exemple tout récent. Est-ce que vous savez que les élections municipales et législatives qui arrivent en février-mars là devraient, en principe, si la Constitution avait été respectée, se tenir avant les présidentielles qui viennent de se passer? Non, pas que c'est... Voilà une des raisons qui découragent les Camerounais. Et je vais encore vous dire, Jean-Jacques, que actuellement, les Camerounais ne sont pas certains, même que ces élections législatives vont se tenir en mars ou février qui arrive là. On n'est pas certain. Parce que le gouvernement, l'État du Cameroun a pris cette habitude, n'est-ce pas, de jongler. De jongler. Ah d'accord. Ça c'est palpable. Ça c'est le fait. Moi je parle de la tangibilité. Je parle du concret. D'accord. Je ne rêve pas. C'est ça. Je parle de cela il y a un auditeur qui a parlé de démocratiser le jeu. Démocratiser le jeu, c'est indispensable. Et je dis, n'est-ce pas, je dis que tant que le code électoral ne sera pas retouché par l'État du Cameroun, on ne sortira jamais de l'auberge. Non, Jean-Jacques, on oublie quelque chose. Le président Paul Biya est l'un des hommes les plus légalistes. D'abord, c'est un juriste. On ne peut pas dire que la Constitution n'est pas respectée. C'est la même Constitution qui donne certains pouvoirs au président de la République de pouvoir proroger un mandat électif. Il ne s'est pas levé un bon matin et dit qu'il n'y a pas élection législative, il n'y a pas élection municipale. Non, la Constitution est bel et bien respectée. Si vous voulez parler de ça, allez donc demander aux gens qui sont au niveau de l'Assemblée, dites-leur que non, on ne peut plus continuer à faire ça. Mais tant que la Constitution existe comme elle est présentement, et que cette constitution-là donne certains pouvoirs au chef de l'État, mais il jouit de ses pouvoirs. Alors, mais il a d'une manière... On est d'accord, il a ce pouvoir-là, mais ce que Michel Gabriel a tout dit, c'est qu'il a quand même manqué un peu d'élégance politique. Non, vous voyez que le calendrier électoral soit respecté. À la Constitution, et la Constitution est la loi suprême. La politique est exactement comme le football. Dans le football, si j'ai moyen de te tacler pour marquer, je veux le faire. Retenez ça. Même si on te voulait le carton rouge. Oh, pourquoi vous refusez donc que Michel brandisse le carton rouge? C'est pas le carton rouge. Je veux juste savoir, parce que moi je suis là, je observe. Donc vous étiez prêt en 2025. Vous les qui? Vous qui dites qu'on ne devait pas renvoyer l'élection. Est-ce que l'opposition était prête? Si vous étiez prêt en 2025, avec les petits 8 millions d'inscrits, moi je serais en joie que le petit rajout qu'on vous a fait là, quand vous augmentiez à 17 millions jusqu'à mars. Je vais vous expliquer. Laissons les affaires de... Quelqu'un va vous aider au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors bonsoir. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Oui, je m'appelle Alex. Alex vous appelle d'où? Je suis en Suède. Où ça? Je suis à Stockholm. En Suède, Stockholm. à Stockholm.
Oui. D'accord, on vous écoute et merci d'être des nôtres. Merci beaucoup. Oui, moi je vais seulement dire que la messe était dite depuis les élections de 92, quand l'opposition avait gagné, et puis le gouvernement était dos au mur, et ils ont décidé que ils ont fait le tripatouillage, et ils ont décidé que à partir de cet instant, l'opposition ne peut pas gagner les élections au Cameroun. C'est pour ça que ça décourage les Camerounais. Alors, vous parlez de tripatouillage ou des tractations et des accords. Il y a eu des accords politiquement corrects. Non, ok, on peut dire ça, il y avait les accords. Mais après ça, le gouvernement a décidé, le RDPC a décidé qu'à partir de cet instant, on va faire tout pour que l'opposition ne gagne pas les élections. Et ça se voit. Ça se voit. Les Camerounais inscrits pour les listes électorales, ils votent, ils font les voix, mais les voix ne comptent pas. Parce que, enfin, c'est toujours le RDPC qui gagne toujours. Donc, ça décourage nous autres pour voter. D'accord. Alex, vous restez en ligne. Réaction. Parlez à Alex, oui. Non, je voulais demander à Alex s'il est au courant que lors de la dernière élection présidentielle, l'opposition a gagné au littoral. S'il est au courant que même à Yaoundé, l'opposition a eu plus de 100 000 voix. S'il est au courant que même au sud du président de la République, l'opposition a eu plus de 15 000 voix. Alors ce n'est pas un problème de décourager. Le problème est ici l'organisation de cette opposition-là, qui non seulement va en miettes, mais également à un moment donné, ça devient des problèmes d'hommes, des problèmes de personnes et non des problèmes de gouvernement, de gouvernants, ou les problèmes des Camerounais. Parce qu'à l'opposition aujourd'hui, tout le monde veut être leader, tout le monde veut être parti en solo, mais ils oublient même, quand on comptabiliser un peu toutes les voix que l'opposition camerounaise a eues lors de la dernière élection présidentielle. Alors, il est par exemple dans la diaspora, l'opposition a totalement gagné dans la diaspora. L'opposition a totalement gagné. Alors, mais moi, je vais vous dire, si l'opposition a gagné à la diaspora avec un certain nombre d'électeurs, pourquoi vous ne vous inscrivez pas là-bas en masse? Massivement, d'accord. Alex, est-ce qu'il est encore là? Oui, François. Oui, Alex est là. Alex est encore là. Là où la démocratie, entre guillemets, type occidental, Alex est encore là. Donc en Suède. Parce que j'ai l'impression que pour le Cameroun, il ne connaît pas. Le problème de chez nous, ici au Cameroun, c'est qu'il faut d'abord circonscrire la notion de parti politique. En fait, nous avons des partis tribaux, des partis régionaux, des partis de sectes, des partis de géopolitique. Puisque dès que l'ECAM dit que tel leader politique ne passe pas à l'élection, l'ensemble des gens à qui il a dit qu'il était le leader de leur congrégation tribale régionale disent que ça ne vaut plus la peine. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la structuration idéologique, est-ce que chez vous là-bas, quand on dit qu'on est libéral, on est démocrate, on est socialiste, chez nous, ce n'est pas ça le cas. Chez nous, c'est que quand vous avez un poste, vous êtes du RDPC. Dès que vous perdez le poste, vous êtes subitement dans l'opposition. La preuve que la dernière élection présidentielle. Subitement, les gens qui sont opposants depuis 90, en 2 jours, mon frère, toi tu es en Suède, en 2 jours, ils ont décidé qu'ils font confiance au champion oratoire du président Paul Biya, qui s'appelle Issa Turuba Bakari, ministre pendant un quart de siècle. C'est ça le problème chez nous. C'est que vous là-bas, il y a la foi. Chez nous, c'est la recherche du pain quotidien. Il n'y a pas d'idéologie. Non, il n'y a pas d'idéologie, mon frère. Ne nous compare plus. Même en 90, 91, 92, c'est la balle qui a embrouillé tous ces gens. Les gens sont dans les connivences pernicieuses, croyant qu'ils peuvent atteindre le pouvoir en allant faire gauche ou droite. Nous sommes en train de travailler pour que les gens s'intéressent à la politique sans parler, parce que même le langage que nous parlons ici est dangereux pour les inscriptions sur les listes électorales. Avant une élection, il n'y a qu'une seule personne qui est au pouvoir, celle qui a gagné.
quand le processus électoral s'engage, et je l'ai toujours dit dans le cadre de mon cabinet, les opposants passent le temps à croire qu'ils ont un problème avec celui qui est au pouvoir. Ils oublient que dans leur localité, il y a des gens qui ne veulent même pas savoir si le président existe ou pas. Ils veulent savoir si dans leur localité ça marche. Le fait de toujours dire nous sommes de l'opposition, c'est tellement péjoratif que parfois, quelqu'un qui lui, il aime votre programme, mais vous lui dites que vous êtes quoi? Opposition. Maintenant, quand une élection finit, on va faire les législatives municipales. Reconnaissons quand même que le maire Koumo n'est pas de l'opposition dans son village. Il est de l'exécutif, il est au pouvoir. Puisqu'il y a des mairies où le RDPC est à l'opposition, c'est une question d'éducation aussi. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on travaille un peu le mental en disant aux gens que nous faisons de la politique. On devient opposant quand on a perdu. On va se faire violence puisque le 17h ne nous signale rien sur le remaniement. Donc, est-ce qu'il est mis à terminer? On ne sait jamais, on peut sortir là maintenant un breaking news. On vous prend au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Parfait, est-ce qu'ils sont encore avec nous? Oui, bonsoir. Alors, on a écouté notre frère, notre compatriote du côté de Stockholm en Suède. Vous l'avez bien suivi, qui est de ceux qui pensent justement que ça ne vaut pas la peine. Les jeux sont joués. Je voulais vous dire, Jean-Charles, que il faut croire aux industriels que l'événement punit en cas d'erreur, au lieu que de croire aux philosophes qui tirent profit d'opinions mal fondées. Et ces philosophes, il y en a sur ce plateau. Bien. Et la politique, c'est la philosophie. Bien. Mais que ce soit une philosophie constructive. Bien. Vous voyez, l'auditeur vient de dire, et il y a des Camerounais, beaucoup même, qui pensent et qui disent même qu'en 1992, c'est l'opposition qui avait gagné par l'intermédiaire de M. John Fundi, paix à son âme. Beaucoup le disent. Voilà. Je crois même que ça, c'est l'origine du découragement de certains Camerounais par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Je crois que c'est ça. Et cette frustration a continué. Vous voyez que en 2018, avec les élections présidentielles, il y a eu tellement de frustration, tellement de revendications. Pire encore, en 2025, où nous sommes. Et je vous prédis que si rien n'est fait, tel que moi je connais l'état du Cameroun, ça dit que cette apathie, ce caractère comportement amorphe. Alors, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que on va aller aux élections avec le code électoral actuel. Et que là, les inscriptions doivent se faire au pas de course. C'est tout. Et qu'ils peuvent gagner toutes les mairies du Cameroun. Ils peuvent gagner toutes les mairies du Cameroun. On prend quelqu'un au téléphone. Oui, bonsoir. Allô? Alors, est-ce qu'il nous écoute, le téléspectateur au téléphone? Allô, bonsoir. Est-ce qu'il n'a pas de retour? Il n'a pas un bon retour? Est-ce qu'on a le retour qu'il faut pour qu'il puisse nous avoir de très bonnes conditions? Allô? Il est en ligne, il ne nous entend pas? Allez, peut-être qu'on va passer à quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on a marqué les inscriptions au pas de course, parce que ça peut se refermer à tout moment. Il faut donc se bousculer, parce que les législatives et les municipales sont à la portée de tout le monde finalement. Non, mais malheureusement, l'opposition ne parle même pas de ces élections. Ils continuent à dire qu'ils ont gagné l'élection présidentielle. Ils continuent à dire qu'ils attendent le remaniement. Ils continuent à dire que non, c'est lent. Ils attendent aussi le remaniement? Mais ils attendent. Beaucoup négocié. Ils attendent même le remaniement plus que nous-mêmes qui sommes dans le RDPC, qui avons travaillé nuit et jour. Eux, ils viennent là, ils attendent plus le remaniement que nous allons. Or, les élections législatives, c'est demain. Et municipal. Oui. Mais au même moment, le RDPC, lui, il est déjà sur le tas. C'est-à-dire, on n'attend pas que le président prolonge le mandat. Donc, c'est ce problème-là. Le patriarche l'a dit, il faut connaître l'histoire. L'histoire de 92 est une histoire incroyable. Si mon frère ne veut pas le reconnaître, tout est parti. Mais vous dites que même 92, là, il y a également de l'histoire sur la présidentielle. Oui. Je pense que les frustrations sont également parties du score réalisé par écoutez, d'ailleurs, tout le monde était surpris du score de John Fundi. C'était vraiment l'événement politique incroyable. Moi, j'étais à l'université, on n'avait jamais vu ça au Cameroun. Je crois qu'on ne va plus jamais voir ça. Mais alors, j'ai dit aujourd'hui, c'est ça qui a amené le RDPC à travailler et non à tripatuer, comme disait l'autre. On s'est dit non, on ne peut plus continuer à dormir, il faut travailler. Mais sauf que le patriarche vous disait après l'élection présidentielle, l'opposition a gagné l'élection législative. L'opposition aurait pu être à l'Assemblée, Premier ministre, etc., etc. Mais eux-mêmes, ils ont refusé. C'est ça qu'il faut qu'on explique aux gens. Oui. Le temps de prendre l'auditeur au téléphone, mais on doit expliquer aux gens
quelle est la force du Parlement dans un système comme le nôtre? Tout à fait. Allô, au téléphone. Oui. Peut-être oui. D'accord, l'ancien? Oh, non. D'accord. Oh, Allô? Ouais, bon, François est vicieux. François est vicieux, il n'est pas sérieux. Bonsoir au téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Allô? Oui, allô au téléphone. Est-ce qu'on n'a pas finalement un problème de connexion parfait? On les avait parfaitement tout à l'heure. Parfait, qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment on vous appelle? Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, bienvenue. Bonsoir. Alors? Bonsoir. Allons-y, on vous écoute sur la question des inscriptions. Je m'appelle monsieur Indika Joseph Désiré. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Allez-y, Joseph Désiré, parlez, on vous écoute. Joseph Désiré, parlez. Les inscriptions, oui. Je voudrais d'abord rappeler les hommes politiques qui viennent sur les plateaux parler de ceux qui ne maîtrisent pas. Ouais. Allô? Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allô? Allez-y, vous avez la parole. C'est que vous maîtrisez alors. Vous avez la parole. Vous voulez dire que les hommes politiques qu'on a sur les plateaux ne maîtrisent pas. Sur le terrain, je suis sur le terrain, je suis un représentant du RDPC dans mon bureau de vote, qui avait les représentants de M. Issa Turoma et des autres. Oui, ils ne vont pas sur le terrain, ils viennent parler de ceux qui ne maîtrisent pas. Dans mon arrondissement, il y a 26 sous-sections. Et chaque sous-section fait des conseils. C'est-à-dire la flamme du RDPC est allumée du 1er au 31 décembre. On donne, on éduque les militants, on fait tout. Et les gens, les représentants des partis d'opposition, à l'agence, il y a une commission à l'agence. Et les camps. Quand on les appelle de venir, ils ne viennent pas. Parce que le chef d'agence appelle tous les membres des partis représentés pour qu'on vienne s'asseoir et voir comment on va sensibiliser les militants de venir s'inscrire sur les listes électorales. Ils ne viennent pas. Vous allez les voir le jour du vote. Et vous voulez avoir quel résultat alors que le RDPC vit sur le terrain la nuit, le jour, sous la pluie, comme sous le soleil. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution qui vient du terrain. C'était le jour du vote. Oui. Il y avait un représentant de M. Issa Turoma. Parce que sur la liste des électeurs, on a dit ceux qui n'ont pas de carte d'identité ou bien de carte de vote, mais si votre nom est inscrit sur la liste, tu peux voter. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Il y avait vraiment la transparence. Et chaque représentant avait une procuration. Mais merci, on ne fera pas plus long que ça, on a compris l'essentiel. Merci, parfait de comme ça. On a compris l'essentiel. Ceux qui viennent parler sur les plateaux et ne connaissent pas les réalités sur le terrain, il nous a donné quelques clichés de ces réalités-là. Un opposant et un DP6. Voilà. Ils ont la même chose, il faut être sur le terrain. On parlait de l'impact du Parlement dans le système comme le nôtre. Au regard de ce qui semble être comme une négligence, tout le monde va aller étudier, peut-être parce que là-bas il y a 7 000 milliards à jurer. Mais on ne sait pas que dans le système comme le nôtre, tu tiens le Parlement, tu tiens le pouvoir. C'est parce que l'une des revendications, je croyais que c'est de ça qu'il s'agit, c'est aussi que les gens créent les partis politiques par émotion. Ils ne créent pas des entreprises politiques. Une entreprise politique, c'est que tu n'es pas seul. Tu crées des business? Non, je n'ai pas des business. Des comptoirs. Parce que j'ai des présidents de partis politiques qui prennent le taxi à 100 francs sur 14 km. Il est seul président de tout et tout et tout. Mais on l'appelle président. Donc, quand tu veux créer un parti politique, il faut en faire une entreprise politique. C'est ça. Il faut que d'autres personnes mouillent le maillot avec toi. Ça fait que tu ne dépenses pas seul. Mais il y a une dépense qui est remboursée.
par l'État. Tous les gens qui sont au Parlement et dans les mairies, ils n'en parlent pas assez à leurs militants. Mais je crois qu'ils passent à la caisse. Tout naturellement. On doit aussi le dire ici. Oui. Et il y a 2 ou 3 partis politiques qui ont eu des problèmes parce que 2 ou 3 personnes sont allées se retrouver le même jour à la caisse. Donc, c'est une activité qui peut vous renflouer de l'argent. Oui. La deuxième chose, c'est que quand vous avez des représentants dans les niveaux de localité, vous n'avez pas besoin de vous époumoner en tant que leader des partis politiques, vous donner les grandes lignes. Il y a des gens qui, par un intérêt personnel dans la localité, sont obligés de travailler pour vous. Les conseillers municipaux du RDPC, on ne leur donne pas 5 francs. Ils perdent, il n'aura plus les avantages de s'asseoir au jour du défilé devant. Il y a des avantages sociaux, politiques et tout et tout. Donc, il faut apprendre aux militants. Le militant doit avoir son intérêt. C'est pour cela que ça marche dans le Noun. C'est pour ça que ça marche à Koumo, ça marche dans le Nord, ça marche à Douala. Quand vous allez à Douala, il y a des gens qui n'enlèvent leur macaron de conseil municipal que quand ils vont se laver. Même quand ils sortent se laver, ils remettent le gourou. Ils mettent encore là. C'est un intérêt. Donc il faut apprendre que le gourou, comment on appelle ça, le gouroutisme ou je ne sais pas comment là, cette histoire-là, ça ne marche plus. La deuxième chose qui est très importante ici, c'est qu'il faut, pour les inscriptions sur les électorats, il faut le faire sans nécessairement dire aux gens que c'est pour me voter. Moi, je suis allé dans les commissariats. Les gens disaient sur les problèmes de cas d'identité et tout et tout. Il y a plus de 500 000 cas d'identité en souffrance dans les commissariats au moment où on parle. Vous savez pourquoi? Oui, parce que, à moins 4 jours de la convocation du corps électoral, vous voyez l'engouement de tous les leaders de machin, tout, ils transportent les gens. Et les gens se disent, comme vous nous avez transportés pour aller faire la carte d'identité, comme vous nous avez transportés pour aller nous faire inscrire, il faut encore nous transporter pour aller retirer. L'intérêt n'est plus le même. L'enfantillage. Je dis encore que, comme on dit avec l'école, comme on dit avec l'hôpital, quand vous êtes malade, il faut aller à l'hôpital. Parfois, vous allez à l'hôpital, sans moyen, vous trouvez des bienfaiteurs qui peuvent vous soigner là-bas. L'inscription sur l'électorat est le meilleur et le plus grand enjeu d'une démocratie. C'est de ça que nous parlons. Donc, vous devez d'abord être fier qu'à l'issue d'une année, les 450 partis politiques et formations politiques, ils doivent être fiers sans regarder les chapelles, qu'ils ont atteint le maximum d'inscrits. Or, ce que moi je constate, les gens font des fêtes au village parce qu'ils ont pris 3 militants chez l'autre parti politique. Lui, il est dit à qui? Comment tu peux faire une chasse en disant que tu vas chasser dans le zoo ou dans l'aquarium, faire la pêche dans l'aquarium? Je les vois, ils sont tous contents, que ce soit le RDPC, que ce soit les partis dits d'opposition. Tu entends seulement une grande une du journal, nous avons enlevé 400 personnes dans le RDPC hier. Non, ceux-là sont des acquis. Ils sont des acquis. Il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'ils vont s'inscrire parce que c'est pour vous. Ils s'inscrivent parce que, 1, c'est un acte civique. 2, ils doivent participer à la gouvernance de leur pays. Les gens qui revendiquent et brûlent, on en a arrêté 300. Il n'y en avait que 2 qui étaient politiquement marqués. C'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. C'est-à-dire que nous sommes en train de donner des solutions à des gens qui ne sont pas concernés. Oui. On va faire l'éternel recommencement. Depuis 1992, on travaille pour des gens qui ne sont pas concernés par notre travail d'éducation, de sensibilisation. Il faut donc que l'ECAM 1 soit l'une comment on appelle ça, des institutions les mieux représentées territorialement. Parce qu'on a déjà remarqué que ces coopérants ou quoi là, que ce soit l'administration, que ce soit tout là, il y a ce que j'appelais les instincts et les instants de suspicion. À l'époque, ça marchait. Pourquoi? Parce que nous avons des organisations sociétales. Quand vous allez à la télé, remettre en cause mon chef de village, Jean-Jacques Zé, c'est un problème. C'est le seul garant dans mon village le plus reculé en Bigligui. Il n'y a pas le sous-préfet là-bas, il n'y a pas un LECAM. C'est le chef de village, lui il a déjà une assise dans son village, il est respecté, il est vénéré. Et vous allez à la télévision dire qu'il ne faut pas qu'on fasse confiance au chef de village. Je dis donc à l'ECAM que comme tes collègues, les gens avec qui tu travailles, ne font plus confiance à l'organisation sociétale de notre pays. Demande un surcroît de moyens pour que structurellement et infrastructurellement, tu sois présent dans chaque arbre de la République. Les gens n'auront plus besoin de se déplacer. Quand ils se lèvent le matin, ils trouvent. Et après, donc, comme ils aiment chasser chez les gens qui sont politiquement embarqués, la course va plutôt se faire au niveau des gens que l'ECAM a réussi à inscrire. Parce que vous faites les meetings, vous les partis, tous les partis politiques, avec des gens qui ne sont pas inscrits. Et vous voyez donc que quand vous n'avez pas les voix, vous dites qu'on vous a volé vos voix. Alors qu'en réalité, vous avez perdu les voix. Si vous n'êtes pas inscrit au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
bonsoir. Il nous entend. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Firmin Bakabe, le président de Stand Up Africa. Monsieur le président Firmin Bakabe de Stand Up Africa, merci d'être des nôtres et déjà bonne année, monsieur le président. La question des inscriptions sur les listes électorales, pourquoi le chiffre n'a pas gonflé comme on l'aurait espéré? Oui, je salue d'abord tout le panel. Merci. Je salue tout le panel, je salue Bilois et je salue également François Bikoro. Oui. Bon, mais seulement parlant du sujet, je voudrais ramener un autre cliché de le problème des inscriptions sur les listes électorales. Oui. Nous observons depuis un certain temps, le cliché que je voudrais amener, c'est un cliché plutôt sombre de cette activité, qui, ma foi, a des gros problèmes avec Elekam lui-même. Pourquoi? Parce que vous voyez le jeu électoral au Cameroun, moi c'est ce que je viens de vivre, hein, j'ai vécu ça moi-même, le président de Stand Up Africa, je viens de vivre le fait que Elekam, pour se mouvoir, demande la contribution. Mon véhicule, par exemple, la dernière fois ils ont demandé mon véhicule. Ça dépend de la mendicité pour porter les yeux, pour amener dans les lieux où ils vont faire les élections. Mais après, je prends le cliché de la région de l'Est et une partie du centre ici, où les chefs des agences de l'ECAM se sont fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce qu'à partir de midi, ils commencent à réclamer que bon, il faut donner le moment pour le bourrage. C'est eux-mêmes qui réclament le bourrage. C'est pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait une note dans ce sens. J'ai envoyé ça à qui de droit. Mais en même temps, je profite aussi pour parler parce que Bilois et autres, ils parlent ici parce que c'est les effets qui font que, je crois que cette fois-ci, il n'y aura pas une réelle, ruée vers les inscriptions. Parce que les chefs d'agence de l'ECAM, si je prends pour la région de l'Est, ce qu'ils ont eu comme argent là-bas, mais c'est incroyable. J'ai assisté, c'est-à-dire le chef d'agence lui-même demande que c'est le moment, vous avez prévu combien. Je connais des chefs d'agence de l'ECAM qui ont pris des sous à gauche, à droite devant moi. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, je crois que quand on parle des inscriptions sur les listes électorales, il faut qu'on intègre le fait que qu'on n'accuse pas seulement les Bilois de faire le faux et autres, mais qu'on s'accuse quand moi, ce que je dis, Jean-Jacques, vous connaissez ma façon de voir les choses, ma façon de parler. Je suis un acteur dans ce domaine-là. Je dis que ce que les chefs d'agence de l'ECAM ont eu comme agent cette année, c'est incroyable. Moi, je sais de quoi. C'est des choses qu'il faudra éviter en amont pour éviter qu'on pointe du doigt plutôt d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec le tripartillage. Donc, c'est un peu ça. Je salue encore le panel. Je crois que je serai de votre bientôt. Je suis un ancien de ce plateau. Donc, c'est ma contribution pour ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Stand Up Africa. Des clichés précis, des choses qui se passent sur le terrain. Vous avez parlé d'un problème, il ne faut pas qui font mal même. C'est ça, hein, le problème du Parlement. Oui, le problème du Parlement. Parce qu'en vérité aussi, si les partis politiques mettaient en phase le fait qu'à partir du Parlement, on peut contrôler le pouvoir, ils peuvent justement amener leurs militants à s'inscrire. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez la majorité parlementaire, vous pouvez faire des propositions de loi. Effectivement, ce dont vous êtes en train de parler, ça passe. Vous pouvez aller jusqu'à amener le président de la République à nommer un premier ministre de votre bord. Et vous pouvez mener des vraies actions de contrôle. Des vraies actions de contrôle. Formatage même. Oui, voilà. Le pouvoir est d'abord au Parlement. Vous mettez le multiple bulletins de vote. C'est au niveau du Parlement qu'il y a le pouvoir. Parce que le président de la République, il ne peut fonctionner qu'avec le Parlement. Mais quand il n'est pas majoritaire au niveau du Parlement, aucune loi ne passe. Parce que lui, quand il vient, il amène un projet de loi. À partir de là, le Parlement peut dire non. Mais qu'est-ce qui arrive? Maintenant, vous ne pensez même plus. On passe encore au gourou, c'est ça que vous voulez dire, qui va se présenter à l'élection présidentielle dans 7 ans. Et il va demander même, peut-être il peut demander à ces gens de ne même pas aller aux élections législatives. Parce que ce que nous avons subi en 2020, moi j'ai vu des amis sur le plateau de télévision qui sont devenus fous, comme dit M. Bikoro. Ils étaient tout simplement à un pas. Et je dis qu'il n'était pas, monsieur le maire. Lui, il n'était pas informé. Effectivement, quand on les appelait,
monsieur le député, monsieur le maire, il s'appuyait sur la dernière élection présidentielle et il savait que dans certaines localités, ils étaient majoritaires. Ils allaient prendre. Et le monsieur a ramassé tous les dossiers de toutes ces personnes, embrigadé ça chez lui et décidé unilatéralement de ne pas aller aux élections et de briser à partir de là les carrières politiques. Quand vous venez parler des gens qui étaient dans le MRC à cette époque-là, aujourd'hui qui souffrent, où est le problème du RDPC là-dedans? Non. Que vous avez payé les gens là. Non, et c'est un problème véritable au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains hommes politiques, si un homme politique viennent là, que pour leurs propres intérêts, ils deviennent des gourous. Vous voyez un peu le petit jeu qui s'est passé. On a passé le temps à nous faire comprendre que non, le MRC peut aller aux élections présidentielles. Je disais non. On nous a amené le mandat impératif. On nous a baladé pour que quelqu'un parte nuitamment au niveau du Manidem et abandonner le MRC pour vouloir être président pour vouloir être candidat. C'est pour ça qu'il a été et quand il a échoué là-bas, il revient immédiatement au niveau du MRC. Quand vous avez des hommes politiques pareils, comment vous pouvez faire confiance à la politique elle-même? D'accord, donc il y a un problème de confiance même au niveau de l'opposition. Voilà. Je parlais du cas de l'appel lancé par Cabral Libye pour les inscriptions sur les listes électorales. Il a reçu toutes sortes d'injures de colibets venant de partenaires. Tu es qui? Tu manges avec l'autre. Alors on va prendre donc 1 mois, 2 semaines à parler justement de non, est-ce qu'il est crédible ou pas crédible. Et on a oublié que l'élection locale, c'est qu'on sait qui tu es. Voilà. Tu veux être maire, on te connaît. Là-bas, c'est pas on te connaît, ce n'est pas... D'accord, mais je sais que l'anecdote de l'histoire racontée par le président de Stand Up Africa tout à l'heure, un peu touché. Merci de lire dans ma conscience. Qui dit que les chefs même d'antenne disaient que vraiment c'est l'heure du courage. Vous êtes venus comment? Merci. Au téléphone rapidement. Oui, vous avez pas tout à l'heure. Au téléphone rapidement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zazanzé. Oui, monsieur. Monsieur Abdul Karim depuis la ville de Garoua. Abdul Karim depuis Garoua-la-Belle. Bonsoir, bienvenue. On t'écoute sur la question des inscriptions. Merci. Je profite d'abord pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à toute l'équipe de Grand Soir et à tout le top manager d'Info TV. Merci beaucoup. Oui, je voulais m'appuyer sur ce qu'a dit monsieur le doyen Bikoro. Quand il a raconté l'histoire, ce qui s'est passé en 92, et tout le maillot du Cameroun fait partie de cette élection qui s'est passée en 92. Oui. Parce que ce qui s'est passé en 2025 au Cameroun, nous qui sommes les jeunes, nous qui avons moins de 40 ans, ça nous a donné une leçon. C'est pour cela que Jean-Jacques, je vous dis, cette année, il n'y aura pas d'inscription sur les listes électorales. Il n'y aura pas d'engouement. Parce que ce qui s'est passé en 2025, c'est une élection de trop. C'est une honte pour la démocratie au Cameroun. Vous voulez dire quoi? Elle ne s'est pas bien déroulée, il y a eu beaucoup de frustration. Elle ne s'est pas bien déroulée, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan logistique. Parce que tout le monde... Abdul Karim, je suis d'accord avec vous, hein, c'est votre opinion là-dessus. Mais là, on est à la décision du maire de chez toi, celui qui va gérer tes affaires au quotidien. Est-ce que vous allez sacrifier... Est-ce que vous allez sacrifier cette élection qui impacte votre quotidien parce qu'il y aurait eu des frustrations à la présidentielle? Oui, je vous dis, Jacques, même les élections locales vont venir. Mais ce qui est mal dans cela, et le peuple n'a pas l'opinion. L'opinion du peuple ne marche pas dans ce pays. Et vous voyez ce qui s'est passé au RDPC, les élections régionales qui s'est passé. On amène les noms des gens dans les enveloppes. Et vous croyez que le peuple est content de voir cela? Le peuple ne sera jamais content. Même si on part aux élections, la finalité c'est quoi? Le RDPC viendra toujours avec les noms que le peuple ne veut pas. Les gens viendront avec les noms dans les enveloppes. Et ça ne sera pas. Et je vous dis cette année, ce qui s'est passé à l'Est et au Sud, c'est déjà un pas vers la démocratie, comme on dit souvent. D'accord. Ça veut dire que lors des municipales qui arrivent là, les enveloppes ne viendront pas de Yaoundé. On est d'accord, mais je vous dis que les enveloppes ne passeront plus dans tous les 10 régions, dans tous les 360 communes au Cameroun. Les enveloppes ne passeront plus. Parce que cette année, ça ne sera pas comme les années précédentes. Vous n'êtes pas mal du RDPC. Abdul Karim. Le RDPC, c'est le parti. Et il y a la discipline du parti chez nous. Monsieur Bidima qui est sur le plateau. Et j'espère qu'ils ont retenu la leçon qui s'est passée aux élections régionales.
Et vous dites qu'il y a la discipline du parti, que ça vous concerne même pas. Est-ce que vous êtes du S'il continue encore à mettre les noms dans les enveloppes, je vous dis... Ça va plus passer. Merci Abdou Karim. Merci pour la voix de Garoua sur cette affaire-là. Michel Gabriel, on va sortir de l'émission. Dommage pour ceux qui appellent. On trouvera moyen de faire des plus grands formats de façon particulière. Alors, l'histoire de l'Est vous a marqué? Oui, avec M. Stand-Up Africa. Oui, le président Philippe Bakabe. Il a fait des révélations, des choses que je ne voulais même pas dire. Vous le connaissez? Je ne voulais même pas dire. Lorsqu'il affirme que Elekam, n'est-ce pas, rançonne les populations. Elekam bourre les urnes là-bas à l'Est. Que Elekam a dit c'est l'heure du bourrage. On fait comment? Et voilà, c'est comme ça qu'il, n'est-ce pas, s'enrichissent, si on peut dire comme ça, au dos des pauvres citoyens. L'une des raisons, l'une des causes, c'est quoi? C'est le fait que Elekam est essentiellement, pour ne pas dire totalement, composé, n'est-ce pas, des responsables qui viennent d'un seul parti politique. Voilà l'une des causes. Et j'ai été content de suivre mon frère Bikoro lorsqu'il disait ici là que Elekam doit être l'institution la mieux représentée territorialement. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas le cas. Mais c'est grave. Ça, c'est un manquement grave qui doit être impliqué. Ça, c'est un problème. Au niveau de l'ECAM, les questions de logistique et de moyens se posent avec acuité. Voilà. Ça, c'est tout le monde doit pouvoir le dire. Donner plus de moyens à l'ECAM pour que l'ECAM soit... Est-ce que ce sont les moyens qui font défaut? Tant que l'ECAM va utiliser les véhicules des gens, des élites, pour porter les urnes, pour amener les équipes, tant que l'ECAM va s'accrocher sur des campagnes spéciales de certaines élites pour aller faire des inscriptions, ça devient quand même un problème. Il faut quand même dire, permettez une seconde, vous n'allez pas oublier. Mais il ne faut vraiment pas faire de telles accusations très graves pour une institution. Lorsqu'on ne peut un peu. Je ne dis pas qu'il ment. Ah d'accord. Mais je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir à Mon Dieu Vision faire des accusations aussi graves vis-à-vis d'une institution qui a eu les félicitations même des partis de... Vous voulez qu'il voit le bluff? Permettez, il les a enregistrés, il a enregistré les gens qui disaient venez bourrer les urnes, etc. Et c'est comme ça que vous êtes. Et là, l'opposition a gagné. Là-bas, on a fait comment? On peut vous dire, Elekam aussi a demandé à l'opposition de venir bourrer les urnes. Et puis, vous voulez stigmatiser la région de l'Est, comme si à l'Est, il n'y a pas des intellectuels, comme si l'Est est totalement écarté du processus électoral, comme si l'Est appartient exclusivement à on va s'entendre. Non, allez, dommage, il ne faut pas. Dommage qu'on mais je ne peux pas. Dommage qu'on ne puisse plus prendre les appels. Il reviendra certainement dans une prochaine édition. D'ailleurs, il a promis qu'il viendra lui-même souvent sur les plateaux. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a quand même des agents de l'ECAM qui se comportent comme des voyous. Non, mais permet qu'on le dise. Il y a des gens parfois temporaires. Oui, quand vous êtes temporaire, vous devez mieux vous comporter. Vous devez mieux vous comporter. Il y en a qui sont en train de jouer les gueux. Là où il y a une élite forte, où comment il est rampant et il attend quelque chose. Il faut que s'ils n'ont pas de moyens, qu'on leur donne les moyens. Qu'il soit indépendant. Il vient, il fait son travail et il repart. Mais quand on a des agents qui attendent même les t-shirts, ils demandent même les t-shirts. C'est malheureux. Ils demandent même les t-shirts des partis. C'est malheureux. Et tant, voilà, François, en 30 secondes, voilà. Moi, je suis pour l'éducation. Il y a un bémol. C'est-à-dire que dans le bureau de vote, si vous avez un représentant autre que celui de l'ECAM et paraît-il du diable qu'on appelle RDPC, ce que le frère est en train de traduire là ne peut pas avoir lieu. Voilà. Parce qu'à la fin, on confronte les procès-verbaux qui sont uniques. Mais le problème qu'il pose ici, c'est que, autant je disais tout à l'heure qu'elle est quand même un problème d'infrastructuration, autant il faut reconnaître, et ça c'est grave, pour que les gens qui parlent de démocratie à UA, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas les moyens. Voilà. Ni les moyens humains, ni les moyens matériels, et pourquoi ni les moyens financiers. Parce qu'ils ne travaillent pas dans le sens d'acquérir les moyens institutionnels. Les moyens institutionnels sont de deux ordres. Si vous avez pu avoir des gens autour de vous, ils doivent payer les cotisations dans votre parti. Si vous avez gagné les élections, il y a un financement légal des partis politiques. En l'absence de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que moi, je n'ai pas voulu vous décrire comment ça se passe là où la position gagne. Voilà. Donc, il faut faire attention. On a compris. Il vaut mieux travailler dans le sens que nous soyons présents là où on bourre. Et que vous ayez un procès verbal différent du bourrage. Voilà. La loi prédispose que tout s'arrête. Soit on annule, soit on reprend. C'est ce que Cabral Libi avait dit quand il a reçu
les bois de voleurs vers dernièrement. Il a osé dire aux gens qui demandaient le PV aux autres partis politiques que mon frère, est-ce que tu as fait une élection présidentielle pour emprunter les PV? Permettez qu'on reçoive rapidement en 2 minutes et 30 secondes Lema Kouma, de Plante de Vie, qui nous a retrouvés pour un peu plus de vie. Bonsoir, bonne année mon frère. Bonne année Jean-Jacques et bonne année à tout ton magnifique panel qui est d'autant riche au jour le jour. Nous sommes encore là cet après-midi et en ce début du nouvel an 2026 pour parler aux personnes qui nous regardent actuellement que c'est possible de guérir de son rhumatisme ou bien de l'arthrose ou bien du nerf sciatique. C'est désormais possible avec les produits naturels que Plante de Vie a mis sur pied. D'où nous avons apporté ici là sur ce plateau le produit Rhumatox. Ce produit-là qui permet donc d'évacuer quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre rhumatisme ou bien de votre arthrose ou bien même de vos nerfs sciatiques. Avec le produit Rhumatox, vous allez dire adieu à ces différents problèmes-là. Et même des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox vient renforcer le cartilage. Et même ces personnes-là qui ont parfois même les douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou bien même au niveau du bassin, le produit Rhumatox est le produit indiqué pour ces différentes personnes. Et à côté, nous avons aussi mis sur pied le produit, le King Fimic, ce produit-là qui traite les problèmes liés aux infections à chlamydia, à savoir même la syphilis, ou bien même l'herpès génital et même l'herpès buccal. Avec le produit King Fimic, vous allez dire désormais adieu. Et ces couples-là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, ces femmes-là qui ont des problèmes de myome ou bien des fibromes et des kystes ovariens et même des crampes bouchées, avec le produit King Fimic, ces femmes diront adieu à ces différentes difficultés qu'elles rencontrent au quotidien et même ne plus passer par des opérations pour avoir la solution à leurs problèmes. Et aussi ces hommes-là qui ont les problèmes d'alligospermie ou bien même d'azospermie, avec le produit King Fimic, cher monsieur, c'est désormais possible d'avoir le sperme en bonne quantité et en grande quantité et pouvoir enceinter les femmes. Donc vous n'allez plus tirer avec des balles blanches, vous allez tirer avec des balles réelles désormais. Alors cher monsieur, n'hésitez pas à nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas du petit écran. Et aussi nous avons le produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Il est toujours disponible de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. De là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers et nous sommes à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Et à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolndongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga Center, face maison du parti. Vous êtes voisin au PCN, à l'immeuble Baïga. C'est le grand volume, c'est combien? D'accord. C'est 4 centimes. Monsieur Biziman, ne cherchez pas les problèmes. D'accord. Merci Léma. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Michel Gabriel, on prend rendez-vous pour jeudi? Je suis disponible. Jeudi. D'accord, c'est noté. François, c'est dimanche. Un grand point pour les inscriptions sur l'électoral parce que le produit qu'il donne là permet à ce que la machine qui fait les gens qui vont se faire inscrire sur l'électoral. Incroyable. Bravo pour votre Merci. Merci. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous demain pour une autre édition.